Bon après-midi, tout les internautes qui peuvent suivre nous sur les réseaux sociaux. Bon après-midi aussi, tous nos camarades qui sont dans l'océan Indien, ainsi que la diaspora mauricienne qui peut suivre nous de l'étranger. Merci et bienvenue encore une fois dans l'émission Qui Nouveau Maurice, Côte-Zodi, lundi 28 août. Moi, Ashwin Goudaï, on a le plaisir pour présenter une nouvelle émission. Et Zodi nous trouve nécessaire pour nous attendre nous un petit peu et nous poser un regard un petit peu l'eau, nous la mer, nous l'océan. Comme on connaît, nous avons plusieurs millions de kilomètres carrés de la mer et bien sûr, il y a la vie là-dedans, la biodiversité. Nous pouvons un petit peu comment ça peut passer, qui sont l'état, qui sont situation, avec tout ben défi qui est climatique, mais aussi pollution, et la pêche, la surpêche, etc. Nous pouvons aussi situation secteur la pêche lui-même, ainsi que ben PCR, avec tout ben défi qui nous a autour, et souveraineté alimentaire qui nous rappelle comment se fait un petit peu le buzz pendant Covid, parce que dans le confinement, tout le monde dans le monde, à travers le monde, et surtout Maurice, fin affecté en termes d'alimentation, parce que comme on nous connaît, plus que 75% c'est qui nous consommons, parce que nous dire même l'énergie fossile nous importée. Donc, nous fin commence à réfléchir sur l'aspect souveraineté alimentaire. Et aussi, nous pourrions un petit peu au niveau coopération régionale, comment ça se passe dans l'océan Indien, de quelle manière est-ce qu'il y a une fraternité, est-ce qu'il y a un partage, est-ce qu'il nous capable d'améliorer cela. Et pour nous discuter de ce sujet très important qui concerne nous la mer, on a le plaisir pour que nous plateau aujourd'hui d'inviter. Nous avons bien sûr Judex Ramphol. Bonsoir Judex. Bonsoir. Merci pour votre présence sur le plateau. Judex Ramphol qui nous capable de dire qu'il y a une bibliothèque, il y a une encyclopédie de la mer, l'histoire étant d'histoire et de connaissances, l'icône la mer, l'icône bateau, il comprend ce domaine, et aussi il représente le syndicat des pêcheurs et qui amène une bataille farouche pendant plusieurs années, plusieurs décennies, l'inaligne à côté d'un camarade pêcheur pour représenter l'intérêt, mais surtout pour aussi lui prône une philosophie d'un nouveau Maurice qui nous protège nous la mer et un petit peu gardien de la nature. Et nous avons aussi le plateau Stéphane Guyat. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Jeanne, bonsoir Merci c'est quoi l'internet. Merci Stéphane. Stéphane Guyat qui est un militant éco-socialiste et aussi membre du comité national de résistance alternative et aussi, nous capable dire, un animateur au niveau du collectif La Voix, l'Océan Indien. C'est ça Stéphane? Oui. Donc, plusieurs chapeaux à la fois. Ouais, il faut me partir dans la vie militante. Il faut me partir dans la vie militante, donc une vie très remplie, l'engagement d'un militant éco-socialiste. Donc, voilà comment on dit ça chez Internet, nous pour guetter un petit peu situation, nous l'océan, nous la mer, nous pour plonger un petit peu là-dedans aujourd'hui, avec l'aide de nos camarades du DEX, avec aussi le regard analytique très politique et bien sûr éco-socialiste de Stéphane Guyat. Et sinon, peut-être nous rentrons en plein dans le sujet Judex, Moupoulançou, bien sûr, Moupoulançou, la première, moi cette filée là, directement, où, pour moi, poisson là. Pour moi, poisson là, un petit peu. Alors, Zodi, quand nous sommes un petit peu, nous la mer, nous trouvons ces derniers temps, il fait beaucoup de manifestations, même une conférence de presse dernièrement, pour dénoncer un tas de choses, mais aussi, bien sûr, pour annoncer ben progrès qu'il y a et aussi ben manquement, ben faiblesse qu'il y a, surtout post-Covid, après tout ce que nous vivons, nous traversons, nous l'amène souffert dans marée noire au niveau de la côte sud-est, mais aussi il y a une catastrophe, nous rappelle le naufrage de Sangaïtan, du Val, etc., ça, bateau Kenala, etc. Alors, où qui assessment, qui bilan on fait un petit peu aujourd'hui de l'état de nous l'océan, Judex? Bon, d'abord, merci. Moi, c'est qui me... Enfin, bien triste, hein, parce que même une cause, ça fait très important, une cause sécurité alimentaire, une cause une zone économique exclusive, ça désaffaire là d'écran. Parce que vous connaissez, nous enveloppés avec la mer, dans une petite île, nous tournons aujourd'hui, paysan un pot de poisson. C'est bien triste, hein, parce que là, c'est là nous cause la sécurité alimentaire. Il est triste parce que comment se fait-il nous capables de 2,3 millions de kilomètres carrés la mer, nous avons énormément, disons, comment Saint-Bondon, comment Galéga, comment Nazaré, comment ça y a des malins, même Rodrigue, dans les Rodrigue, même il y a beaucoup de bancs. Et nous connaissons très bien que dans toutes ces régions qui m'ont parlé, comme dans le Soudan, etc., nous ne pouvons pas dans les détails, nous disons, mais comment se fait-il aujourd'hui, la population qui consomme beaucoup de poissons Maurice, je peux payer poisson, c'est grave. Alors, ça c'est un. Deuxième, qui fait nous besoin un pot de poisson?
qui fait nous-mêmes, nous pas faire comme des autres pays étrangers, nous sommes bien capables de faire dire, nous sommes bien capables d'exporter poisson, comme la Réunion, comme des autres, on va dire, export à l'extérieur, une façon de dire. Mais nous nous trouvons qu'ils ont dit, nos politiques, depuis hier avant hier, depuis plusieurs années, qui n'ont pas fini, non, qui ont une compétence sérieuse pour capable de gérer nos zones économiques exclusives. Il n'est pas possible aujourd'hui, comment on peut dire, nous nous dans une façon de dire, dans l'obscurité, nous couper la peste d'un petit bout de pirogue, une façon de dire, et qui t'en dit que nous avons une vaste la mer, et ne peut pas nous vaste la mer pour qui quoi faire, pour lui ça avec les Coréens, Taïwanais, Japonais, etc. Libet. Alors, qui quand on dit que aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui sont bien capables de créer l'emploi pour eux dans le système. Et vous connaissez, un secteur dans l'avenir, dans le secteur de la pêche, un secteur dans l'avenir, hein. Il y en a beaucoup, l'argent, façon de dire. Parce qu'on a dans plusieurs pays, même Sri Lanka, même Seychelles, mais où trouver qu'il y a des gens dans comment Seychelles, même une position, mais ils servent la mer d'une façon, de faire ce pep travail et d'exporter poisson à l'extérieur. Hein. Et je peine en grandes affaires, là-bas, je vis avec touristes, avec la mer. Mais pourtant, je peux réussir sauver une façon de dire. Mais ici, on ne comprend pas dans quel modèle nos gouvernements l'IPZ, l'occupation de sa zone économique exclusive. Là. Bon, il y a beaucoup de sujets pour aborder, surtout concernant qui fait nous prenons une flotte de bateaux pour qu'ils nous capables comment si donner l'emploi à des gens et enfin une façon de dire, mais c'est là qui nous faiblesse. Et il y a beaucoup d'affaires, par exemple, peine la transparence. Nous pouvons développer nous la même, nous peine la transparence. Même la population même pas connaît comment se bien partager une façon de dire. Pas connaît. Mais alors, c'est là la question qui est bien posée parce qu'il y a des affaires une cause zone économique exclusive plus alimentation. Et ça dit très important. Je dis la population. Oui, parce qu'il y a sa quantité la mer là, nous pas capable. Vous connaissez, ça sujet là, un grand sujet, c'est la mer, une grande affaire terrible. C'est un cadeau qui vient de nous, mais la gestion, il tombe dans quand une bonne personne qui, je te mal, c'est lui. Parce que c'est ça la faiblesse qui nous est ici. Parce que quand on connaît, moi, on fait la côte côtière, on fait un petit peu de tout, la côte partout. Surtout là, dans le monde qui nous peut vivre, dans 23 là, nous peut trouver qu'il y a beaucoup de jeunes qui tombent dans la mer, qui n'ont pas une formation assez adéquate. C'est ça la faiblesse de nos systèmes. Alors, pour qu'ils soient capables de professionnels, c'est qu'ils ont besoin d'une formation bien poussée. Bien sûr, avec un niveau technologique. Oui, évidemment. Le monde il évolue. Parce que quand le monde il évolue, vous pouvez quitter aujourd'hui, on a la pêche avec l'équipement sophistiqué. Mais nous qui nous pouvons faire, nous pouvons quitter. Bon, par exemple, qui nous peut faire? Nous pouvons louer nous la mer avec un étranger. Bon, ne pas dire ça d'une manière mal, mais livrer, nous pouvons louer nous la mer. Mais dis-moi, quand nous la mer finit exploitée, mais nous pouvons capables dans un pays comme Taïwan, si pas Japon, que ce soit dans l'Europe, pour nous demander un PMI, nous, les Mauriciens, la pêche dans le Dido, il y a assez sérieux, hein, parce qu'il bien prendre en considération, parce qu'il nous prennent un moyen pour le faire ça, nous. Mais il y a un moyen pour venir exploiter nous Dido. Et ça bassin de l'océan Indien là, il peut exploiter d'une manière sûre, pêche, etc. Hein. Il y en a beaucoup qui passent, qui disent qu'on pas connaît. Par exemple, il y en a beaucoup de bateaux coréens, taïwanais, japonais qui la pêchent dans le Dido. Mais est-ce que la population est au courant combien de tonnes de poissons peut tirer? Mais ça dit grave. Alors, là, nos faiblesses. Mais moi, je souhaité que, comment dire, je dis cette émission-là, la population comprend et le monde entier comprend qui est nous bien important de, comment dire, et prendre en considération l'avenir, la mer, l'avenir, ça secteur-là, parce que manière nous peut guetter avec le gouvernement qui ne sortit, qui ne rentre, etc. Je pas que pour développer ce secteur-là d'une manière professionnelle. Tout à fait, merci. Et il y a une série de choses qui, Judex, dit à la Stéphane, au-delà de souveraineté alimentaire, ben difficultés, ben jeunes qui à la traîne, pas payer un training, etc. Et aussi exploitation massive. Nous connaissons un accord de pêche qui est signé depuis 1989 avec l'Union européenne, une série d'accords, ou en tant qu'un militant éco-socialiste qui n'a pas un combat, etc.
au-delà de l'aspect souveraineté alimentaire, la pêche poisson, etc., il y a ce qu'on appelle biodiversité qui nous a dans la mer, nous a protection, nous a protection de lagon, ou qui constate au faire quand on get ça modèle de développement là. Comment je dis que je peux dire, c'est constat-là, il est assez, comment dire, contradictoire, parce que Maurice, comment dire, on prend République Maurice, il y a l'État océanique. Quand nous avons différents, je dirais que c'est mentionnement différents bancs, etc. Mais quand nous avons un territoire qui est habité aussi, comme à Galega, et quand nous avons Chagos, etc., nous avons Rodrigue, tout ça là. Donc ça veut dire Maurice, il y a un État océanique. Et quand nous avons cette zone économique exclusive, ça veut dire cette zone maritime, sur la mer qui est gérée, mais il dépasse bien largement, comment dire, nos territoires terrestres, comment dire. Mais malheureusement, comment dire, jamais Maurice nous prend depuis l'indépendance jusqu'à ce qu'il n'ait pas donné les moyens pour, comment dire, pour gérer sa patrimoine, c'est le cas de dire. Mais quand on peut dire c'est un patrimoine là, il y a pourtant qui nous dit c'est pas ne pas dire comment dire faire pillage, ne pas dire ça comme un modèle, mais comment dire comment nous utilisons ce patrimoine là dans le respect justement de la biodiversité pour faire qu'il nous vivre bien. Et encore la question de souveraineté alimentaire, il y a un fait extrêmement important. Et quand nous parlons de souveraineté alimentaire, je dis que c'est mentionné tout à l'heure là, c'est assez incroyable pour l'État océanique qui nous pas une flotte maritime. Par exemple, une affaire simple pour qu'il y ait un aujourd'hui il dit à un Mauricien dans Maurice, il dit on vient à Galega, mais c'est quasiment impossible. Comment dire, vous connaissez, si vous dites on prend bateau à la Galega, il nous a fait quasiment impossible. Donc il nous a fait assez impensable. Mais comment dire, comment nous sommes capables aussi imaginer développer une coopération avec un pays dans la région, la Réunion par exemple, assez incroyable, c'est qui nous imaginez, qui nous permet un échange beaucoup plus fructueux avec la Réunion, l'eau la mer par exemple. À vol d'avion, on a 30 minutes à peu près. Donc, pour bateau, il n'est pas aussi loin. Et tu peux tout à fait complémenter avec tout à fait. Voisins, mais là, il aussi voudrait dire que dans sa, comment dire, proximité-là, nous sommes capables aussi imaginer que, comment dire, la question de souveraineté alimentaire, la question de coopération nous fait beaucoup plus régional. Et, comment dire, donc, on peut poser la question qui constate nous faire, c'est qu'en fait, Maurice, malheureusement, il n'est pas sorti dans le schéma l'indépendance. Ça veut dire, toute ce production, soit toute ce, comment dire, capacité qui va industrielle, pour exploiter ce main-d'œuvre et que si sur la terre, ou soit un peu moins sur la mer, mais installé de plus en plus sur la mer. Mais comment dire, il est tout le temps orienté vers l'exportation, surtout vers l'exportation vers le nord, dans le pays du nord. Oui, dire. Donc, c'est nous d'ici, l'Union européenne, etc., etc. Mais qui peut arriver aujourd'hui, c'est que là, on dit, depuis 89, nous avons un accord de pêche, mais aussi un accord de pêche avec l'Union européenne. Mais quand on est dans ça un peu plus que 40 ans là, mais non, il n'y a pas de changé. On me rappelle, tu as un petit peu comme ça avec Judex aux antennes, c'est qu'en 2012, nous avons fait la campagne quand Maurice tu peux renouveler l'accord avec l'Union européenne. Oui. À cette époque-là, quand nous avons un chiffre, nous avons trouvé que Maurice, de façon présente, il vend sur un livre poisson avec l'Union européenne. Quand on peut dire vendre, ça veut dire c'est le droit qui va pour la pêche. Quand on fait ce calcul, un livre poisson, c'était 2,50. 2,50. 2012. Dérisoire net. Défier n'importe qui Mauricien, alors d'un supermarché, alors un livre poisson, allez, vous voulez 10 fois plus que ça, 25 coupés? Oui. Donc, nous avons pour des 50, depuis 2012. Nous regardons dans ce chiffre-là, Maurice peut renouveler l'accord avec l'Union européenne jusqu'à 2026. Ce chiffre-là, il est toujours pareil, il est 50. Alors qu'en 2012, nous l'avons tolé avec ça, beaucoup de monde entendent ça, c'est une affaire qui est totalement inacceptable. Et c'est même affaire qui nous peut causer. Et ce qui nous peut causer, c'est que ça D50-là, il peut faire au détriment des, comment dire, stocks poissons qui nous est là, et peut-être qu'il faut aller nous venir un peu plus slow là, mais le stock poisson qui est là, il pose plusieurs problèmes. Il pose un problème dans le modèle dans lequel Maurice est une agence la question, comment dire, la pêche industrielle de Maurice qui est un problème. Donc ça veut dire qu'il pose une menace l'emploi, etc., etc., etc. Mais bien sûr, il pose une question la destruction biodiversité parce que quand on peut cause un bateau industriel on peut cause là essentiellement un bateau européen j'ai l'excuse heureusement là me fait rien c'est qui un espagnol par exemple est connu dans le monde
comment pratique la pêche plus restrictive à travers un scénario industriel, etc., qui drague fond marin, qui fait la pêche qui pas du tout ciblée. Donc, ça veut dire que ce filet peut passer, ramasse tout là, qui se dauphin, qui se tortue, tout aller là. Les là, après, je peux dire, ok, tout le monde, c'est qui pas pour service de 13 mais comme les étaient là, on finit mot, ça. Pas pour quand même, oui. Exact. Donc, du coup, il fait au détriment il fait aussi au détriment des capacités, de PC comme à Zidex, de PC local, ou soit même régional, parce qu'il passe Maurice qui a l'accord avec l'Union européenne, pour développer justement un modèle de pêche qui, comment dire, c'est pas semi-industriel, mais qui est beaucoup plus responsable et, comment dire, en respect de nos biodiversités marines, etc., etc. Mais ça, accord de pêche qui Maurice signé, et pas juste Maurice, aussi dans la région de l'océan Indien, mais il fait au détriment de tout ce qu'on a fait là. Donc, la situation, aujourd'hui, comment dire, paraît qu'un nouveau mantra, c'est Ocean Economy, Ocean Economy, Ocean Economy. Mais si Ocean Economy voudrait dire continuer avec l'accord de pêche, si Ocean Economy voudrait dire qu'il nous peut faire l'aquaculture dans nos îlots, qui est un non-sens. Si Ocean Economy veut dire à faire forage pour gagner gaz naturel ou soit un produit pétrolier dans nos îlots, non, nous parlons de ce modèle-là. Ce modèle-là, il fait ce preuve, et ce preuve, c'est la destruction de la vie en général. Tout à fait, et Stéphane Guyard. Il y a un point très, très intéressant. Oui, tu as beaucoup à faire, tu as la pêche. Appelle ça la pêche écologie. Bon, tu as l'aquaculture, essayez, bien comme ça. Je dis, tu as besoin de faire l'aquaculture dans la mer? Ça, c'est une question bien posée. D'après nos renseignements, d'après ce que nous pouvons faire, pareil, on connaît dans l'année 2000, nous crions, 2001, nous crions, nous disons, qui fait permettre poisson bas dans la mer? Poisson bas, on brine, tiens, une personne, un opérateur qui s'occupe aquaculture dans le passé de ce nom, et finalement, il a trouvé qu'il n'est pas capable, peut-être, mais pas comprendre, parce qu'il a trouvé poisson qui était soigné avant, tiens, il pas avec, etc. Il a trouvé qu'il n'est pas suffisamment pour ce coût qu'il peut faire, il n'est pas rentable pour lui. Et puis ça, l'idée fin venue, je t'amène un poisson qu'on appelle bord. Bord, d'après ce que nous apprenons, d'après un rapport scientifique, une recherche qu'il fait, il a trouvé qu'il poisson bord, il y a un danger potentiel pour l'environnement marin. D'ailleurs, à l'extérieur, il y a une bande bord à l'extérieur. Je te fais aller à l'intérieur parce qu'il y a un carnivore, d'après ce que nous comprenons. Ce n'est pas nous qui disons ça, c'est un rapport scientifique. Et c'est nous, dans l'année 2000, 2001, 2002, nous pouvons dire qui fait permettre ça poisson-là. Il amène ça, juvénile, un petit, parce qu'il vit dans d'îlots, une autre température d'îlot là-bas. Alors, nous d'îlots, ici, il y a une autre température. Nous pérémoques, beaucoup ça fait aussi, Nous pérémoques, nous l'environnement marin, et dans sa bord-là, avec sa poisson qui s'appelle ombrina, nous pérémoques, il y a beaucoup de petits poissons qui naissent dans la côte l'Est, d'un côté Maïbo, d'un autre côté, ben nous pérémoques avec bandelette, ban pêcheur, qui, sa quantité de millions de petits poissons qui tombent là, ben, il n'est plus tombe sa qualité là. Et nous comprenons qu'il fait, quand nous comprenons qu'il y a un soin, ça va là des petits. Je t'ai élevé pour adapter avec des lots mauriciens, et puis ça, je t'ai engraissé pour faire des mines plus grands, et je t'ai commencé à mettre dans la case. Et on connaît la case. C'est une aquaculture qui fait dans la case. La case, elle n'est pas métallique, il y a un filet. Mais il y a beaucoup de prédateurs qui viennent blesser la case là, et là, il fait gros cave, et là, ça là, il tombe dans la nature. Et qui il peut faire dans la nature? Parce qu'il il mange. Ça, question qui est bien pour les scientifiques. On a besoin de un rapport pour dire qu'il y mange. Et d'après nos renseignements, il mange tout. Il mange petits poissons, il mange cateaux, codonniers, tout ce qui tombe dans le divan sur il mange. Il bien manger, parce qu'il y a un carnivore. Alors, nous avons trouvé qu'il y a un danger potentiel pour nous, l'environnement marin. Si je dis, tout dernièrement, là, on a découvert, on brine d'un côté, comment on appelle là? Trobis, dans sa bonne région là. Mais, on a une découvert, on brine, une sortie dans sa bande la côte là, il arrive jusqu'en là. Il y a le gouvernement bien prend en considération ça nous peut cause nous la biodiversité nous bonne biodiversité nous ce qui comprend ce qui peut écouter nous causer un fait réel qui nous peut causer. D'ailleurs
Qui fait bien faire la aquaculture même dans nous la mer. Sa quantité de la mer qui nous est non, m'appelez, bon, etc. Mais qui fait partie de ça opérateur là, une opportunité, il est capable d'engager beaucoup de monde pour travail, il est capable de beaucoup de monde dans la côte côtière, dans l'est même, dans le sud-sud-est là-bas, à travail, mais de la peston, qui fait bien de nous la mer. Il y a un opérateur mauricien, mais d'une telle facilité, pas si bien d'être nous la mer. Par exemple, nous avons une banque qui vous cité tout à l'heure, et il y a suffisamment de poissons pour. Oh, c'est incroyable. Regarde ça, moi, à nous retourner un petit peu derrière pour mieux comprendre. Parce que nous donnons la tête, nous sommes navigateurs, nous comprenons la mer, nous connaissons ce qui peut passer. Dans les années 80, il y a un bateau qui s'appelle l'APL. Le bateau là pas appelle l'APL, hein? Là où cause ça fait très important. Il y en a beaucoup, nous pouvons rentrer dans tout sujet, jusqu'à la profondeur, si bien rentrer. Et un bateau appelle l'APL. C'est pas bateau là, il ne donne ni ce nom l'APL. Mais parce qu'on n'a pas l'APL, il y a un capitaine, Berry, Vakwa, Kayak, etc. On prend dans le détail. Alors, dans cette époque, on a permis de poisson par 200 tonnes, 300 tonnes, 150 tonnes. Il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de bateaux, quand il engage environ 1000 à 1500 personnes qui peuvent la paix sur le banc, comme à Nazareth, Saya, etc. Mais écoutez un coup bien. Est-ce qu'il dans l'époque 80, 85, 90, 20, 95, des gens qui misent à poisson la PL? Ça, c'est une question qui est bien posée. Ça, deuxième. Est-ce qu'il y a des gens qui misent à poisson salé? Poisson salé, je vous dis, nous besoin un pot de poisson salé. Mais c'est quoi ça? Et ça montre où qu'il y a comment nous dire ça? C'est une gestion mal, les gens pas réfléchir sur mal géré parce qu'ils ne sont pas capables aujourd'hui, ils abandonnent tout ça alimentation là et nous avons besoin un pot de poisson salé, un pot de poisson bête qui quand on dit nous c'est des appels produits à nous-mêmes. Alors qui n'arrive nous? Comment nous réquiller considérablement comme ça? Parce que c'est moi pas connais moi, peut-être une mauvaise intention de gestion, je pas connais. Vous comprenez là? Là nous peut montrer une faiblesse et c'est un fait réel qui nous peut causer, nous peut montrer où là. L'année qui m'a montré où tu n'as pas son salé, ou par rappel, tu n'as pas son appel dans toute la boutique, tu dis, on rentre dans la boutique, prendre l'appel, mais qui fait, nous n'empêche ça aujourd'hui. Comment c'est le D'ailleurs, tu m'appelles poisson, l'appel. Poisson l'appel. Poisson l'appel. Non, mais on peut remonter où, fait. Alors, c'est un fait réel, nous pas cause gonaz, excuse-moi, me dire ça, là, nous pas cause mentir de façon de dire, nous peut raconter un fait qui tire déjà là, et comment ça aujourd'hui finit disparaître. Ou soit nous n'avons mis au lit, mais nous n'empêche, comment dire, propager, pénétrer pour la population puisse vivre. Alors, tandis qu'il y a une poisson saine, propre, pas une poisson qui vit dans la pollution, une poisson qui vit dans la nature. Alors, moi, je peux remonter un exemple, là, une cause, comment appeler ça, comment appeler, Agalega. Moi, dans l'Agalega plusieurs fois, c'est un endroit extraordinaire. Mais comment nous pas développer la pêche dans un secteur comme ça? Nous développons la pêche dans Saint-Brandon, nous développons la pêche, comment appeler, Albatros, etc. Mais comment nous pas développer la pêche dans Saint-Brandon, Agalega? Mais là-bas, c'est un endroit, un trésor de poissons. Beaucoup de poissons, il y a beaucoup de poissons rouges, poissons comme Sacrétien, Maman Rose, beaucoup de poissons là-bas. Parce qu'il y a la mer qui lie avec Cécile. Il n'est pas trop loin avec Cécile. Moi, je peux remonter, ou comment appeler Diego Garcia. Dans le place, nous appelle la guerre, peut dire, rends-nous Diego. Mais qui fait, nous, pas développer nos secteurs, la pêche. Nous disons, Diego, tu connais, l'américain, ça te connaît. Nous pouvons faire une pack autant, ou soit nous pouvons signer une tonne finie, là, nous pas pour la guerre, ça base autant. Mais au moins, donne-nous dit, nous la pêche. Mais nous pas capable de développer la pêche, ça non. Et nous pas capable. Mais tout ça là, c'est une petite chose qui fait pas. Vous pouvez comprendre? Oui, tout à fait. Moi, je peux montrer où qu'ils ont dit la pêche qui carabine un pilier de l'économie Maurice. Définitivement. Hein? Mais c'est une gestion mal, pas juste mal, peine la transparence. Ça qui fait ça, grain. Alors, la transparence, c'est un affaire important. Une consultation, une démocratie aussi. Moi, je peux montrer où? Taleb, peut-être nous pourrons un peu plus d'approfondir la situation économique, comment appeler, la pollution, nous ban coraux, nous ban barrières, comment aujourd'hui peut affecter. Tout ça là, nous, tellement nous dans la mer, et non, c'est pas 45 ans dans la mer, nous peut trouver, comment la mer peut finir tigui, comment coraux peut mourir, et bien qui fait ça? Bon, nous pas prendre dans beaucoup de détails. Alors, il tient pas autant qui sait comprendre qui tout ça fait qui m'a causé là, c'est pas mal fait mensonge, non rien, elle m'a fait réel. Alors, si tu veux trouver tous les jours vivre. Oui, mais remonter des raisons poisson salé avec comment ça s'appelle là la PL. Mais comment nous abandonnons ça aujourd'hui? Et pour quelle raison? Qui critère sont basés pour faire ça? Ou soit
la population souffre aujourd'hui. Vous connaissez, il peut bien payer. Et surtout, poisson est un produit qui est extrêmement important. Alors, comment on fait que dire, pas pour répéter ça, du monde qui a acheté l'appel dans la boutique, ne compte dans l'appel longtemps, ou ne compte, ou bien, domaine l'appel, PC, ou alors la cave, un petit peu. Mais tout ça là, c'est une question. Bien retourner nos tapis, bien retourner ça. Il est obligatoire. Là, il y a un moment où un exemple clé. Les pécos d'aller là, la peste sénère. C'est une peste destructive, une peste très dangereuse pour nous biodiversité. Qui nous a remarqué aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un type de poisson qui s'appelle bonite. On appelle ça encore lista. Je ne sais pas comment en français je dis ça, non, mais nous, dans Maurice, on appelle ça bonite. Bonite, et un yellowfin. Ça, des types de poissons-là, c'est des poissons pélagiques, hein, je voyage beaucoup. Mais, vous connaissez, aujourd'hui, qui c'est là qui ciblait ça plaît beaucoup? C'est des Sénégalais qui ciblait ça. Nous pas critiquons maintenant, hein, mais juste pour montrer où, quand vous tous autres, aujourd'hui, tout le bateau là-haut, dans l'Europe, même dans l'Asie, je peux quitter là-bas, je peux descendre pour venir dans le bassin de l'océan Indien pour exploiter ce bassin. Veut dire, nos bassins, il y a un poisson. Vous pouvez comprendre? Alors, ce qui est arrivé, je tellement épris, je stock, quand je stock fini, et c'est-à-dire que je peux faire, je viens éprise, et stock dans le bassin de l'océan Indien. Dans le bassin de l'océan Indien, qui est non? Nous, non, Maurice, Rodrigue, Seychelles, Galéga, non, comment ça s'appelle Madagascar, un pays qui est très pauvre, non, Como, mais ça va une petite île qui est dans l'océan Indien, combien 1000 millions de PCR qui peuvent vivre avec ça la mer là, je vous dis, souffrir actuellement là, parce que la situation est assez sérieuse, parce qu'ils ont dit la technique, la pêche, comment on peut connaître, mais ils viennent très sérieux, parce qu'ils ont dit, non, je peux travailler avec un système très sophistiqué, nous appelons ça, radio flottant, DCP flottant, mais pas bien parce que quand je dis une log, un DCP en mer, nous pas critiquer je d'une manière mal, mais nous pas critiquer je de une base quand la situation de biodiversité peut affaiblir. Nous avons remarqué comment on fait que dire bonite, il disparaît. Presque à peu près, à peu près 75-80% dans nos bassins de l'océan Indien. Parce que ça van bateau là, je ciblais ça, plaît beaucoup, parce qu'ils savent qu'elle n'a pas plaît beaucoup. Et ça van petit ton l'eau, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, tout ça là aussi. Vous connaissez chaque année, dans sa période hivernage là, ça tombe pas milliard. Parce que quand un poisson là, peuplé de PB. Et il y a un poisson appelé dorade. Vous entendez dorade? C'est un perdu. Il n'est plus trouvé. Longtemps dans la côte Maurice, ou dans la côte, surtout un sicon en mer ou surtout une branche, on trouve beaucoup de dorade avec ça. Et je vous dis, tout ça là disparaît. Qu'est-ce faire? C'est parce que le système qui pratique la pêche qui va peut faire, je ne pas la pêche traditionnelle, je peux la pêche d'une manière, comment on appelle ça? La pêche industrielle. Voilà. Le problème est là. Enfin, nous ne remarquons pas des affaires qui sont très dangereuses. Qui manière? Vous connaissez, dans la mer, dans la haute mer, nous avons beaucoup de poissons pélagiques. Pas juste poissons thon, bonite, c'est pas dorade, etc., béking, c'est pas l'empéreur. Nous avons des poissons, des petits poissons, on appelle ça maquereau, on appelle, c'est pas, sardine, on appelle beaucoup de petits poissons. Et ça, comme un volant, vous entendez des poissons volants. Mais ça, des poissons-là, si ça, des prédateurs là, c'est eux de manger ça. Alors, quand ça, des gros poissons commencent à disparaître, autour beaucoup de petits poissons, ils commencent. Mais nous posons la question, comment je dis, nous tous avons un petit poisson, comment appeler, macro, et il renforce aussi une façon de dire. Mais veut dire, la ressource. Il y a un déséquilibre dans la biodiversité. Voilà. Alors, moi, je pense que le gouvernement, même l'Union européenne, même les gens intellectuels, même les scientifiques, ils ont besoin de prendre en considération. Vous connaissez, si ils ont dit, nous avons 10 là, nous avons 10 pour nous là, mais nous avons une future génération qui peut arriver nous. Dans 15, 10, 15, 20 ans, 30 ans, qui peut arriver. Mais pas pour une poisson. Alors, il y a pourtant, bon, tout à fait. Il y a beaucoup d'affaires pour causer. Bon, tout à fait. Vous donne la parole. Bien sûr. Vous donne la parole. Non, c'est très intéressant et la quantité de connaissances qui on peut. Non, moi, c'est vrai, il y a des affaires que j'ai dit encore. Oui. Important, nous revenons là. J'ai dit que cause Diego, c'est quand même une petite précision. La question des, comment dire, les Diego américains, nous devons rectifier. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est dans le processus de l'indépendance, une guerre de détachement, comment dire, l'archipel Chagos. Là, Diego Garcia vient d'une base militaire.
qui ban anglais peut louer ban américain. Et nous rappelle qu'à un moment donné, ban anglais, pour qui Maurice pas absolument aucun droit, parce qu'il jusqu'à 2015, c'est qu'on a droit de se diluer, etc., mais pas autour Diego Garcia. C'est qu'en 2015, ban anglais, disait pour faire Dilo autour Chagos vient une marine protecteur derrière. C'est ça qui amène toute la guerre qui nous fait qui nous gagne en la vie, un gisement dans nos faveurs depuis comment dire UN Plus, United Nations, la question droit à la mer, on dit ça, mais qui fait ça important parce qu'ils ont dit et que je dis que monsieur il connaît ça beaucoup plus bien que moi. C'est qu'ils ont dit dans sa notion de comment dire utilisation des ban l'argument comment dire pour faire ban zone comment dire protection quelle bonne affaire parce que nous besoin protéger nos biodiversité. Évidemment. Mais si nous faisons sans consultation par exemple avec Bandimoun qui dans la peste et que si nous faisons là on peut spécifier la question Chagos Diego Garcia. C'est que tant que Maurice n'est pas souverain dans la décision. Et quand on peut dire souverain, c'est pas Soudi Amadou qui est souverain. C'est le peuple Maurice qui est souverain. C'est le peuple océan Indien qui est souverain. Tant qu'il n'est pas souverain dans la décision, mais tout ce qui a été l'accord pour faire, tout ce qui a été des négociations pour faire l'eau sur les deux. Mais la question fondamentale, c'est qui, moi je peux poser pour Diego, mais il n'est pas juste Diego, c'est qui nous prenons la souveraineté la bonne décision autour Diego mais là nous gagnons un jugement favorable nous gagnons un vote dans les Nations Unies dans nos faveurs dans faveur Maurice mais malheureusement pendant nous trouve gouvernement Pravin Jagnat peut négocier avec américain sans que le peuple Maurice peut prononcer pour dire s'il est d'accord il n'est pas même mandaté pour faire ça. Il n'est même pas mandaté pour faire ça. Donc la question de souveraineté, c'est que me redire, il y a une affaire qui est extrêmement important. Ça c'est une affaire que vous pensez c'est important de dire. Et l'autre affaire pourquoi important de dire c'est la question nous besoin critique ban accord de pêche qui Maurice signé avec l'Union européenne. Nous besoin critique ça ban technique de pêche comme ban bateau seigneur industriel là parce qu'il y a une destruction. Parce que encore une fois, ou gars, si nous prenons les mêmes des pays dans l'Europe si vous prenez un PC artisanal dans l'Europe, vous n'êtes pas d'accord avec cette technique de pêche ça. Parce que ça pose d'autres problèmes. Parce que le bassin méditerranéen, il est fini. À cause de ça, on a besoin de descendre. On a besoin de signer un accord de pêche un peu partout. Donc, nous pouvons obliger critique de cette méthode de pêche là. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, là, je dis que c'est cause le dispositif de concentration de poissons, DCP. Vous connaissez, en 2016, Maurice, tu prends une bonne position dans la commission tonnière de l'océan Indien pour dire besoin diminuer ban DCP pour ban chaque bateau industriel il y a un certain nombre à l'époque c'était à peu près 550 DCP c'est pas bateau énorme ça qui est énorme donc j'ai dit que c'est animé il y a différentes difficultés qu'il y a avec ça et que Maurice peut dire besoin diminuer ça par 250 vous connaissez qui s'en oppose Maurice dans la commission tonnière de l'océan Indien l'Espagne. L'Espagne pas un territoire de l'océan Indien, mais il opposé avec l'Espagne gagne. Maurice retire sa motion là-bas. Mais les grave, c'est extrêmement grave parce qu'il est là, il montre qu'il y a un lobby industriel européen, mais c'est eux qui peuvent dicter qui manière la pêche bien faire de nous mais pas nous qui pouvons faire la pêche ça parce que Zidex donne coup de main dans une coopérative, etc. C'est un bateau là, c'est un bateau semi-industriel qui pas fait sa technique de pêche destructive là. Si vous êtes Maldives, Zidex connaît ça très bien, mais vous avez un PC qui a la pêche au lagon, c'est pas pratique ça la pêche destructive là. Donc nous pouvons gagner un bateau, l'industrie qui peut venir depuis le nord, là nous peut causer l'Europe et qu'il est là comme à dire c'est une finie stock poisson que d'autres à ce là ça peut venir contre nous mais qui ça peut faire contre nous. Vous avez fini de stock poisson là pareil. Une déplite mais normal, je vais pas faire d'autres affaires pour ça. Et là quand il finit, je parle le plat, je parle faire même affaires pour tout. Donc nous obligés critique de ça et nous obligés pas accepter ça. Non, tu as parfaitement raison Stéphane. Tu as raison quand même parce que d'ailleurs beaucoup d'années nous peut critiquer même nous peut crier même nous parce que seulement nous la voix sans voix. Mais point de vue, la voilà pour tendre parce qu'il là, quand situation peut arriver, quand je peux commencer à trouver que bassin là peut vide. Alors, c'est ça que nous peut dire. Nous critiquer même, nous peut manifester, nous peut crier, nous peut dire qu'il y a un gros danger. Mais nous attendons. Nous avons aussi, et Stéphane Guyard nous rappelle dernièrement un l'accord qui fâche
qui fâchait à l'époque avec les Japonais, je me rappelle. Oui. Et nous connaissons qui, si je ne me pas trompé, thon rouge, qui est très très convoité, et qui est allé en abondance. Mais là aussi, il peut decline, si nous avons dit, dans Enfin, l'océan Indien. en règle générale, ben, stock thon, j'ai dit que c'est yellowfin, Et etc., filier. c'est très critique. Très critique. Donc ça c'est une affaire, même quoi, une autre affaire aussi important mentionner. C'est qui, comment dire, dans une technique de pêche industrielle, donc nous faire avec raison fixation le thon parce que souvent c'est comment dire ban target si nous prenons Oui, pour prime les Européens, target, comment dire. même pour japonais par exemple, tout à l'heure on mentionne thon rouge, mais dans sa technique de pêche qu'il est troller, qu'il est ban séné, Ouais, etc., c'est- etc. C'est une technique de pêche qui, comment dire, il n'est pas ciblé. Disons, me donne une Il contradiction. ramasse tout, comment Il ramasse tout. je dis que c'est petit. Disons une contradiction. C'est que dans Maurice, par exemple, on n'a pas le droit de faire la pêche avec, comment on appelle ça? Fusil Sous-marine. sous-marine. Ouais. Mais en fait, en réalité, il est beaucoup plus, comment dire, écologique parce qu'il est ciblé. Lui. Ça veut dire, quelqu'un qui peut faire ça là, il peut plonger, il peut cibler sa espèce ça, il Oui, peut oui, faire oui. ça. Mais l'autre là, c'est qu'il peut faire quand ça file là, peut venir, il Oui. peut ramasser. D'une part, souvent, il racler le fond, Mhm. il peut prendre partout, et qu'aussi là, il prend toute l'espèce là-dedans. Mais les temps que ça file là prend, parce que quand il peut filer là à un moment donné, il y a suffisamment de vidéos sur Internet pour qu'il dise Ouais, non, ouais, facile. mais tout à un moment donné, quand il peut lever, mais tout ça, ban espèce qui me bloque là-dedans, là, tout maille ensemble là. Oui, oui. Mais quand les temps, il prend pour lui amener ça, le bateau. Un massacre Un a été massacre, déroulé. il finit de dérouler, parce qu'il est là, mais 20 personnes, il finit mot. Là, ok, il dit, non, mais ça n'a, il pas passé il pas supposé que madame, God, il pour résider dans le point de causer, mais ça aussi, c'est que confirmé, c'est que dans Maurice, ça va un accord de pêche là, où il y a un bateau qui a la pêche, qui sorti, qui a fait une campagne de pêche, mais après, il y a une espèce de bateau, on appelle ça taxi, qui vient, donc je viens en fait, comment dire, faire les tours, je ramasse ça une prise là, et que je vais aller pour qu'il continue cette campagne de pêche. Et que là, ça va un gros bateau qui vient, qui ramasse plaisir là, mais bon, à mon connaissance, Maurice peut contrôle l'eau là. Parce que souvent, Maurice nous peut la capacité pour, comment dire, pour nous servir sa zone économique exclusive là. Donc, nous pas connaît effectivement dans les faits Dans quelles dans quelles conditions conditions ça peut passer, exactement. de quelle manière ça peut Exact. impacter. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que si nous prenons un principe élémentaire, je dis que c'est une pause, il est là à la table. Un principe élémentaire premier, c'est la souveraineté alimentaire pour les peuples Maurice et que l'océan Indien. Bien sûr. Dans un accord de pêche, ce principe-là n'a pas existé. Parce qu'il n'est pas fait à la base la question de souveraineté alimentaire. Là, la question de, comment dire, sauvegarde de biodiversité, ça aussi, ça va dans l'accord là, je te fais. Parce que justement, ça va dans bateau là, je pratique une technique qui n'est pas du tout en équation, en respect avec nous, la biodiversité. Donc, ne serait-ce que pour ça, des raisons-là. Donc déjà là, la bataille est perdue. Ouais, nous partis bien signer un accord de pêche avec X, Y, Z, parce qu'il n'est pas du tout dans nous l'intérêt, en tant que les peuples, il n'est pas du tout dans l'intérêt de la biodiversité. Exact. Non, quand une cause nous a fait très importante, la peste sénère, vraiment, une peste destructive, très très dangereux, parce qu'il fait, parce qu'il te connaît quand tu peux cause DCP, quand un DCP allait en mer, d'y aller, c'est lui qui trouvait, parce qu'il nous vit ça, nous tout ça. Il y a beaucoup de poissons qui enveloppent avec lui. Par exemple, un petit poisson, c'est à cause de petit poisson même qui gros poisson vient. Ou gagne beaucoup de qualité de poisson, il y a bousse, il y a carpe, il y a syrisien, il y a toute cette qualité de type poisson là qui vient avec sa DCP là. Et cette DCP là, c'est quoi dit? Il enveloppe comme bonite, béking, dorade, l'empéraire, thon. Dans ton il y a plusieurs familles ça. Il y a yellowfin, il y a thon zirmon, il y a thon albaco. Et dans tout ça tourne. Bestial lit, le bateau séné, dit quand il enveloppe sur la scène, il ramasse tout là. Dans son maille, dans son filet, une façon de dire, c'est qui est capable de sortir un petit, qui même pas, des demi-kilos même pas sorti là-dedans. Une façon de dire. Alors, là, un gros problème, parce que quand il sert la scène là, vous pouvez comprendre quand il sert avec tout ce type de poisson là. Quand il fait une boule, tout il sert dedans. Mais il est là qu'arrivé dedans. Comment il, bon, nous crions beaucoup l'eau s'assiser là. Mais là, c'est qu'ils nous apprennent de ramasser un bycatch. Appelle ça bycatch. Veut dire, c'est qu'ils te ramassent, toi, de la pêche. Disons, par exemple, comme un Coréen, Taïwanais, Japonais, c'est qu'ils la pêche de 10 lots. Il y a beaucoup de problèmes passés dans nous la mer. Il y a transbordement en mer, etc. Beaucoup de gens ne pas connaissent. Bon.
Alors, quand tu gagnes un PMI, Un tu as la grand mot, piste. ça, transportement. Oui, oui. peut-être, Nous venons dans le transport un petit moment. Alors, nous cause nous termine ça sénière là. Quand ça passe, quand sénière il ramasse sur la scène, une poisson, il gagne tout sortes de type poisson, mais une poisson qui passe à vie, qui dit pour faire, dit pour business, c'est ça dans la mer. Bon. Peut-être STS de capable sans autre mindset de commencer à ramasser un peu comme dorade, comme baking, comme ban poisson qui comment dire comment dire les valables au marché local ou soit au marché là. Mais ça aussi ou pas connaît qu'on allé la transparence parce qu'on n'a pas même connaît qui c'est pas le marché local Maurice ou il peut transborder, il peut aller à l'extérieur dans l'Asie etc. STS nous venons ça fait transbordement. Vous connaissez un bateau appelé Kayang. Pas il a plaisir ça. Il a plaisir ça, ban bateau là, il a ban film, ban vidéo qui nous fait. Ça, il a dit, on trouver. Get comment nous. Parfois, nous voyons tout ça là au grain. Mais quand nous trouvons un bateau, ou un gros bateau, il y a beaucoup de petits bateaux coréens, taïwanais qui plaquent avec lui, qui lui peut faire. Il peut tirer dans un petit bateau, il met dans ce gros bateau, il tire dans un gros bateau, il donne un petit bateau. Veut dire, il tire comment manger, ou soit diesel, ou soit l'équipement, la pêche qui est cassé. Ça, c'est qui nous trouve. Face, mais en pleine mer. Ça, c'est autour de Greenpeace qui découvert tout ça, cette histoire-là. Mais là-bas, ça transbordement qui passe en mer là, est-ce qu'il nous connaît? Nous pas trouvé. Nous pas tout, non, rien qui passe. Je te aussi, mais seulement je te fais la pêche long line. Long line veut dire, je te file la ligne avec 4-5 000 lames dedans. Et c'est qu'arrivé dans ces 4-5 000 lames là. Bon, il y a une pêche un peu écologique, une façon de dire, par rapport avec la pêche sénière. Mais quand même, ça, au gain requin. Ou bien, l'indoré, ça c'est une poisson qui a beaucoup le nom c'est local. Ça veut, nous avons une poisson comme l'indoré, nous avons un requin, nous avons un thon, nous avons un béking, dorade, et nous avons plusieurs, l'empérir. Mais, ou quand on prend on prend on peut prendre un contrat, si pas un laco, on peut, si pas, on peut, un PMI, une façon de dire, pour, ou la pêche, si pas 3-4 mois, si pas 6 mois dans le dilo, ou pas trouver même la cour, hein, mais dans la cour, dans sa PMI là, il y a un règlement, peut-être, d'après ce qu'ils nous apprennent, mais est-ce qu'il y a un PMI là, il la pêche tout? Est-ce qu'il y a un droit à la pêche ça? Est-ce qu'il n'y a pas un droit à la pêche ça? Vous pouvez comprendre? Mais c'est un dans ce hameçon, quand personnellement, ça, qui fait avec ça, c'est même qui nous appelle ça bycatch. La même qui se ramasse sa poisson là, et je t'amène ça dans la côte Maurice, je te vends ça avec la coopérative mauricienne, pour qui appelle ça un manque à gagner pour une pêche locale. Je te donne ça, la coopérative de pêche. Ça aussi, ou pas gagner. Ça aussi, un gros problème encore, le racisé là. Ça, un gros débat, pas pour 40 dans ce débat là, il est tellement immense. Qui c'est là qui bénéficie ça, man? Tout ça, c'est un problème. Bon, donc, allez. Tel est là, tu connais. Oui, c'est très passionnant, très profond, ce que vous pouvez dire, Judex. Peut-être que tu peux demander Stéphane, répondre un petit peu. Peut-être à sa première volet, la côte nous qui est un petit peu, l'état, l'océan, l'exploitation qui est là, tout ça, ben à là. Qui, à votre avis, qui mesure politique qui vise à amener clairement un manque de volonté politique, c'est un modèle qui nous perdurait sous différents gouvernements. Nous finissons toujours d'un dire de blue économie, etc. Nous pourrons un petit peu, après qui Stéphane répond dire l'eau, si tu as chopé un pêcheur et comment je peux vivre et comment je peux survivre, qui met une mesure politique à venir pour nous capables de freiner ça massacre écologique qui peut dérouler là parce qu'il peut piller nous la mer, peut désapiller nous la terre et la nature. Qui peut faire à ce niveau-là, Stéphane? Nous, dans Résistance Alternative, nous, à plusieurs reprises, prenons position là. Ce qui premier, bizarre, répile tout ban la cour de pêche. Parce qu'il n'a pas trouvé qui fait à nous bizarre, comment dire, permettre dilapide et détruire bassin l'océan Indien. Pour nourrir les peuples dans les nord, peut-être non, ni contre les peuples dans les nord, mais comment dire, le fait qu'ils ban bateaux européens, moi, il prend les pour européens, M. Dexine mentionne aussi asiatique, les mêmes considérations. La raison qui nous bien comprend qui fait ça va bateau là peut venir dans nos îlots c'est parce qu'il code c'est infini c'est une vide d'îlots parce qu'il basé là ça va modèle donc ça veut dire première affaire bien répile ça va l'accord de pêche là après à la fin quand on get l'accord de pêche là comment dire en termes ce qu'il est rapporté il n'est pas rapport de grand chose c'est à la mode où c'est D50 la livre ton il y a non-sens mais vous pas penser aussi qu'en termes de collaboration internationale des fois par exemple Maurice ici mène la non mais attends Ashwin, plus que 40 ans, Maurice signe l'accord avec l'Union européenne, correct? Dans les différents accords qu'il signait,
là-dedans, les supposés, comment dire, permettent qu'il renforce le secteur de la pêche locale. Bien sûr, Zodi, ouais. non mais Nous, ben, 40 ans, non, on n'est pas arrivé. Mhm. Donc, nous pas attendons encore 40 ans, mais dans 40 ans, ce qui peut arriver pour pas prendre un an. Pas pour un On an, a dit, mais merci, au revoir, c'est un tout qui peut arriver. Une affaire aussi simple qui, Judex connaît ça très bien, tu supposais une fish auction market. Fish auction market, Oui. bâtiment, toute histoire de montée avec l'argent de l'Union européenne. Mais tout à l'heure, Judex cause un peu plus sur là que le fish auction market il est arrivé. Donc, ça veut dire, il ne faudrait pas qu'ils nous croient que ça va différents lacos là, que tu supposais, soi-disant, dans un laco, et on a comment dire, renforcement du secteur de pêche locale, etc. Il n'est pas arrivé pendant 40 Il y a ans. plusieurs millions avec la Grèce, si je ne me trompe pas, à un moment donné. Pour Fish Enfin, auction market. Pour fish auction market. 25 millions. C'est ça. Oui. Donc, mais c'est que je veux dire, c'est que, comment dire, disons, nous simplement base, nous, là, c'est qui est arrivé avant, pour connaître, comment dire, qui peut arriver Qui après, peut arriver aussi après. simple. L'autre affaire, c'est que, comme on peut dire, base, nous, là, si vous venez dire, moi, qui supposait un transfert de savoir des pays du Nord, envers nous, Oui, mais oui. si ça transfert de savoir, là, veut dire, après nous, développe un secteur de la pêche, que nous pratiquons la pêche destructeur, non, merci. J'ai dit que ça, là, dans les années 80, 90, mais nous connaissons très bien la pêche pour nourrir la population Maurice. Mais ça savoir-là, ça veut dire, comment dire, nous ne laissons pas dire. Donc, ça veut dire, ne pas aller vers ce qui est meilleur, ne pas aller vers ce qui est pire. Et comment encore, donc, une des bonnes propositions, donc, premier, on dit repeal, c'est un accord de pêche là. Deuxième, c'est qui décrète l'océan Indien comme une réserve biodiversité. Tout à fait. Les là, basé là, pas veut dire qu'il y a des gens comme Judex, pas capable la pêche, mais il y a des gens comme Judex qui connaissent la mer depuis pas connaît combien de décennies, et que moi prends Judex, mais il y a une génération avant qui n'apprend à vivre avec la mer, qui est très respectueux de la mer. Donc, ça bandi moun là, autant vin bandi moun qui vivent depuis la mer, mais je vin aussi ban gardien de la mer là, et que de notre capacité pour faire ça. Donc, on peut dire une réserve de biodiversité, que ça réserve de biodiversité là, nous faire en accord avec les autres pays de la région. Qui c'est l'intérêt préserve ce dit-là, Madagascar, etc., etc. Mais les bases préserve qui, mais seulement il donne capacité aussi sur le PCR local pour comment dire vivre décemment depuis ça la mer là et que nous quand même invite les autres pays mais viennent apprendre, ils ont envie d'apprendre comment faire la sauvegarde, etc., etc. Et ça c'est une demande comment dire maximaliste politique qui est mauricienne. Les autres affaires qui besoin guetter aussi dans sa logique là, on connaît une cause là, comment dire, un accord de pêche. On peut guetter surtout l'Union européenne parce qu'il est extrêmement intéressant ce modèle là. Il est extrêmement intéressant dans le sens qu'il nous besoin critique, comment dire. On connaît, comment dire, c'est que l'Union européenne devient en contrepartie, il n'est pas grand chose. Nous cause des roupies des 50. Des 50 la livre ton. Dérisoire. Mais ce qui, par contre, comment dire, oligarchie ou soit ban corporate dans Maurice gagné, je gagne sa modèle de transformation à travers Seafood Hub. Et que ça, modèle Seafood Hub là, où on a Tony Mascarin, où on a Princess Tuna, etc., qui essentiellement prend ban prise depuis ban bateau européen et que là, ça transforme là, ça retourne au marché européen. Donc, il n'est pas destiné à un marché local, ça. Ou quand gagner dans le supermarché, parce que nous faisons un peu tapage dans boîte où on trouve ban fileton, etc., etc. Mais sinon, nous faisons ce qui vraiment tout le temps gagner dans le supermarché, c'est miettes de thon. Littéralement, c'est miettes de thon. Quand on passe balayer quand on finit, c'est qui restait mettre dans la boîte là de nous, ça, comment dire. Mais ce que je veux dire, c'est qui, comment dire, mais c'est Sabana corporate là, qui bénéficie en fait de sa modèle là. Mais c'est que nous besoin comprendre que Sabana, quand on a comment dire conditions ou Aswin ou qui donne coup de pied dans le syndicat, mais quand on a conditions de travail, ben du monde qui dans ce secteur là, mais c'est une condition de travail qui basée sur cheap labor, extrêmement cheap labor, que tu peux gagner là avec dernier budget qui est arrivé, ou il faut probable qu'il dans 2-3 l'année, où vous trouvez comment dire la totalité des gens qui sont employés là-bas, c'est des travailleurs étrangers. Et ça, c'est pas, ça aussi, encore une fois, il n'est pas, et si vous êtes, disons, plus grand employé dans ce secteur-là, si vous prenez, Tony Mascarin, c'est même pas une compagnie mauricienne. Pas Tony Mascarin, sorry. Princess Tuna, c'est même pas une compagnie, mauricienne. Donc, ça veut dire, in fine, mais, comment dire, qui les peut gagner là-dedans, mais, donc, ça modèle là, il phase out, comment dire. Il phase out, et que nous pas capable, comment dire, continuer avec ça modèle là. Mais ce qui nous besoin, dans la mondiale, ça veut dire réserve biodiversité. Judex, avec ce camarade, PCR, je déjà peux montrer la voie.
à travers un bateau semi-industriel, Semi-industriel, qui a une grande, etc. Exact. Et ça, et j'étais la capacité, j'étais prouvé qu'il y a une capacité là-dedans. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a besoin de un réseau de distribution qui est organisé, qui fait que, comment dire, aujourd'hui, dans n'importe quel endroit dans Maurice, on place nos paiements en poissons importés depuis pas Chili, depuis pas, on pas connaître ça, Alaska, etc., mais qui nous capable de gagner poissons, qui la pèse pour ça, un bateau semi-industriel là. Donc, c'est ça, nos visions, qui nous proposer que l'alternative politique dans tout à fait. Et une série ben point très intéressant qui peut justement amener nous ben transition dans nous l'émission et moi tu peux demander Chan et s'il est capable passe une petite vidéo avant de retourner dans le studio. Yes, d'accord. Merci Chan et Dani Marie qui à la régie. Donc retour en studio et une série qui est très intéressante qui Stéphane India de perspectives de résistance et alternative qui finit au cœur des océans. Si nous regardons comme ça dans ce ben combat là qui finit à côté de ben travail exploité mais aussi des ben pêcheurs. Sinon Judex motif prêt pour dire Judex les fous parce que moi je pense Dieu des îles. Donc nous rappelle les faire honneur nous gagne médaille d'eau en hauteur 110 mètres. Et donc Judex Ramfol et qui situation aujourd'hui quand nous get situation secteur la pêche et a deux extrémités et a trois extrémités nous va dire nous a pillage de l'océan. De l'autre côté, nous avons une situation de pêcheur lui-même, mais aussi nous avons une industrie parallèle, un travailleur qui dans ce domaine-là qui peut être très exploité. Et qui situation aujourd'hui est pêcheur et qui fait, est-ce que vous sentez aujourd'hui une volonté politique pour qui encourage les jeunes ou tu peux cause là, une formation, mais en termes de moyens, une facilité, une loan peut-être grande. Si je ne me pas trompé, c'est une grande qui t'y donné pour un bateau semi-industriel. Nous connaissons beaucoup de poissons au niveau bande des Nazareth, ça des maladies, etc. Est-ce que ben pêcheurs peut être vraiment taken into account? Évidemment, qui dit bon qui pas content un travail, pas un emploi pour faire une vie. Nous tout comme ça la terre, nous commençons petit, grandir et puis nous vivons, nous faisons la vie, nous soignons nos familles, c'est normal. Métier pêcheur c'est un grand métier ça, un immense métier, c'est un métier noble en plus. Et tel est Stéphane tu peux causer des affaires, mon point de note concernant appelle ça vente à la criée si tu peux dire. Et c'est simple tu gagnes 25 millions de roupies à travers la Grèce pour bâtir appelle ça une vente à la criée, une poissonnerie pour vendre. Moi dans plusieurs pays c'est un fish auction market là appelle ça fish auction market titulé nous il y a des ventes à la criée fish auction market quoi. Mais seulement c'est très important. C'est très important pour que nous libère ce système-là. Tout le monde qui venir. Mais tout ça là, c'est une mauvaise volonté, une mauvaise gestion. Tu finis bâtiment, tu finis mettre tout l'équipement. Et moi, pas connais comment ça finit détruire parce qu'il y a un gros fond à travers, comment ça s'appelle? À travers la Grèce, mon corps. Tu gagnes 25 millions. 25 millions. Ça montre la mauvaise volonté de nos politiques mauriciens comme en gestion. Et c'est-à-dire, parce la situation de nous, la côte côtière, comment pêcher peut vivre? Nous avons telle une cause la pêche sous-marin. Nous avons des affaires. Qui est préférable? Un diamant ni coquin ou soit des travailleurs? La pêche dignement, les vivent. La pêche sous-marin, c'est quoi? Qui fait la sasse au dit d'en bois, un diamant, un fusil sur ses épaules, il tient un coup de balle? Combien d'ituyés? Combien servent? Combien de caratouillés un coup de balle, d'après l'expérience? Ituyens? Bien sûr. Mais pour quelle raison nous comment dire, bande ce type de pêche
de sous-marine qui c'est une piste ciblée, Ouais. comment nous capables de dire, c'est déjà, dans le passé, ils sont professionnels. Ils disent, tu vivent avec ça. Mais que fait-nous faire ça? Pour quelle raison? Qui critère, qui base nous baser pour nous dire la piste sous-marine peut finir, sous-marine peut finir l'environnement de façon de dire. C'est un mauvais concept, la tête du monde. C'est comme on me dit, ouais, je suis conscient, je ne pas comprendre. Moi, je préférable, moi, l'expérience, moi, je peux donner un permis à la pêche sous-marine d'une manière bien scientifique, bien professionnellement. Moi, je peux plaisir. Qui n'arrive nous aujourd'hui? Nous fermons la pêche là, mais la pêche là, l'idée ça ouvert, même une façon de dire, mais du monde peut faire illégalement. Ah ben ça montre où qui est assez grave. Qui fait nous besoin faire du monde la pêche illégalement quand on peine du monde assez. Il y a des gens qui peuvent travailler, qui peuvent envie de travailler. Nous peine du monde même capable de nous la mer. Oui. Nous payons, nous ban Fisheries Protection Service, ce sont des gens faibles. Je peine à sa capacité-là. Ou pas capable de prendre du monde par le veillou la mer, lui-même, il y a un propre qui appelle une fisheries, qui appelle un garde de pêche. Un garde de pêche, ce travail, c'est qu'il est levé grand matin, l'île la mer, la nuit, les jours, comment c'est celle, comment ban les autres pays, avec des bateaux bien équipés. Là, nous chiens qui nous avons du monde qui a un potentiel pour veiller nous l'environnement marin. Vous pouvez comprendre, d'ailleurs, nous, l'environnement marin, souffre à travers le développement côtier. Ou soit nous redemandons soutien, soutien solide pour protéger nos biodiversité, nos écosystèmes contre la pêche illégale. Mais nous ne pouvons pas mettre bandi monde. Moi, je me dis, moi, l'expérience qui moi, non, non, ça bandi monde qui a la capacité pour capaciter nous l'environnement marin. Ça m'a permis de montrer où une faiblesse qui nous est dans le système ministère de la pêche. Nous avons un ministère. Un grand arbre, un gros tronc, un gros pied qui est poussé. Il y en a beaucoup de branches qui sont avec lui, comme en branche scientifique, et en branche comme en métrado, etc., etc. Il y a beaucoup de branches. Mais ça branche là, mais si je ne peux pas fonctionner, ben veut dire là nous abandonnons le système net. Là un laisser aller, vous comprendre. Mais nous l'environnement marin, on a fait sacré bien protéger pour protéger ça. Nous avons un petit calibre. Il y a une restructuration du système, vous voulez dire? C'est obligatoire quand nous arrivons d'un bout dans la rampe, nous pouvons couler nous. Et c'est au cause les affaires formation, c'est mauvais monter là, les affaires formation et concernant la pêche semi-industrielle. Nous le montrons preuve parce qu'il fait nous avons 3 bateaux, nous avons Yéyé, non, Serenity, nous avons un petit bateau qui nous fait camener, même si occupe ça dans Sri Lanka, il s'appelle Perfect One, c'est pas une petite société coopérative. Nous dit pour nous montrer preuve, l'État, qui nous a une capacité pour faire une gestion 10, 15, 20 millions de roupies. Il n'y a pas une grande affaire pour faire cette gestion-là. Qui est difficile là-dedans pour un gaz, ban PCR, pour le travail, le ban bon, et puis pour faire autres venir vendre autres poissons, payer autres la paye, il n'y a pas une grande affaire, ça. De vivre assez sérieux, une façon de dire. Parce qu'il y a un démon, il y a la pêche au bon. Ici, dans Maurice, il paye la pêche, c'est pas 2, 3, 4 kilos de poisson. Là-bas, il peut travailler 50 kilos, 100 kilos de poisson par jour. Par rapport, nous pouvons payer poisson 30 roupies kilo. Mais dis-moi, si vous calculez, il peut gagner 100 kilos par 3, il peut gagner 3000 roupies par jour. Mais qui fait nous pas donne l'opportunité, ça, nous, ban jeunes rentrent dans ce système-là? Parce qu'il nous peut avoir des gens qui ont la capacité de donner une formation. C'est ça, là, nos faiblesses. Nous avons tout des gens qui manquent d'expérience. Alors, nous avons des gens, je vais te montrer un exemple. Une école de la pêche, c'est quoi? Dans les moments que avec une Fisheries Protection Service, mal gestion, peine à ban di moun qui n'a ban bon, peine à ban capacité, comment dire, pour capacité à laisser poser le système, la pêche illégale, etc. Mon cause la pêche sous-marine, qui fait la pêche là, bizarre fait illégale, qui fait ne pas donner un permis ou accepter un taxi marron pour rouler le chemin, mais plutôt donner un permis, il travaille honnêtement, il pas qu'à tout, il fait un accident, il moun carré sur une façon de dire. Moi, pour remonter aux bonnes raisons, et c'est, nous peut cause la pêche semi-industrielle. Mais pour faire un démon rentre dans ce système-là, pour venir un professionnel. Qui fait aujourd'hui, nous peut bien recruter étrangers pour venir travailler dans nos bateaux. Mais est-ce que nous, les jeunes, sont vraiment intéressés, attirés par ce secteur-là? Est-ce qu'il y a assez d'incentives, encouragements? Les jeunes qui payent encore de PCR, paient la pêche. Mais qui fait pas octroyer les PME? C'est simple, des peines non difficiles. Vous connaissez une campagne de sensibilisation, c'est très important.
l'école la paix, c'est très important. Une école la paix, ou pas comment entendre moun la paix, comment t'as senti? Non, c'est faux ces histoires-là. Ou bien, mal 6 mois pour dire moun vient professionnel. Ou pas qu'à faut dire moun dans la gon, après vous faire la paix dans mais non, il pas comme ça. Il pas match, il pas pour marcher. Ou bien, faut me lire d'après tout. Ou faut me lire la terre, comment la paix, comment attache l'hameçon, comment pratique la ligne, comment faire gestion des affaires, après la mener en mer. Dans le fait, il fait 15-20 jours en mer. Tout à fait, Judex, peut-être, Stéphane, tu peux demander, et Judex, c'est une grosse tableau qui fait une faiblesse qui fait dans ce secteur-là, nous faut formation et clairement un manque de volonté politique. Donc, face à sa crise, et d'une part, nous trouvons qu'ils ont dit taux de chômage, nous dit des fois aller en hausse, nous trouvons un jeune aussi qui quitte le pays puis aller. Mais est-ce que vous sentez que ce secteur-là est toujours un avenir pour nos jeunes mauriciens? Bien sûr, parce que aussi longtemps qu'il y a dans une société humaine, vous nous avez mangé. Et que poisson, jusqu'à preuve du contraire, quand il reste parmi l'affaire qui dit monde dans le Maurice, content de manger parce qu'il y a une île. Mais je crois qu'il y a un élément historique là-dedans. C'est que, comment dire, quand vous secteur la pêche artisanale, c'est cas d'aller comme ça dans Maurice. Quand vous regardez depuis l'époque qui existait dans Maurice, nous dans l'association que je travaille, c'est un monde qui est jeune, qui est venu depuis Danemark, qui fait un travail de recherche et qui trouve un élément extrêmement intéressant. Qui en fait, c'était la pêche artisanale, qui date depuis l'époque de l'esclavage dans Maurice. Et que là, ban propriétaire des du monde esclavé, tu peux permettre que certains, ça ban du monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont sortis depuis la côte, depuis Mozambique, depuis Madagascar, etc., qui connaissent la mer, qui peut la pêche là-bas. Et là, ça ban, donc, du monde qui est propriétaire des esclaves ici, tu peux permettre ça ban du monde là à la pêche. Mis à part le travail que je tiens à faire. Et tout ça, prise là, ça en fait, tu peux permettre, subventionne, et ça, l'économie de l'esclavage là, parce qu'en termes valeur calorifique, qui ban poisson, etc., que ça m'a dit, amener, et que ça, ban propriétaire, parce que payer, ça m'a dit, faire ça. Donc, par contre, qualité échange, c'est capable, énormément pas comme ça. Mais en tout cas, dans recherche qui ça, camarade d'Anoualen faire, il trouvait que, manger, qui tu peux donner aux bonnes plantations, en soi, il pas suffit. Donc, faut donner la peau, la pêche, des bonnes pêches artisanales, qui t'en là, et que ça lui permet amener un apport supplémentaire, un apport calorifique supplémentaire, qui fait que ça m'a dit qu'à vivre. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous regardons ça secteur la pêche artisanale qui est développé dans ce moment-là, il reste tout le temps marginal par rapport à ce qu'on appelle l'économie mainstream. Donc l'économie mainstream, c'est l'industrie sucrière, c'est l'industrie cannière, etc., etc. Et que ça, il restait, d'après moi, dans la société Maurice, qui fait que nous tout le temps trouvons ban PC comme ban du monde marginal. Déjà quand on est à travail, un PC des fois 3h du matin, 4h du matin, il finit la mer. Mais quand il est arrivé, c'était à 8h sur la journée infinie, Donc perception qui du monde est là dans une société industrielle comme nous. Des fois nous il pas vu comme un travail assez exact. Mais ce qui aussi là ça y amène une perception les pour donner un exemple. En 2014-2015, je ne pas trop rappelle, c'est un camarade Ashok, souvent, et que moi-même, tu accompagnes PCA La Seine dans Maurice. Donc, nous connaissons, on a fait une petite saison des mars à septembre, si je ne me pas tromper, pour la pêche à la Seine. L'ouverture octobre. L'ouverture octobre, c'est ça, fait un petit mars. Donc, ça veut dire des mars à septembre, c'est la pêche. Ouais. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un PC là, peut dire comme ça, là, quand il est arrivé, avec justement des règlements climatiques, ils avaient un poisson, il n'est plus pon dans la même saison que c'était pon avant. Ils disaient, là, je cause de la pêche, côté dans la saison d'ouverture, la pêche à la Seine, ils ont réalisé qu'ils ont la pêche, un poisson, qui, est à 10 des autres ventes. Et qui ça, il pose un problème parce qu'il n'est pas pour permettre la reproduction des poissons. Et ils ont à l'époque, c'était Koundjou qui était ministre de la pêche. Koundjou, là, je me rappelle, nous avons de ce bureau dans LIC pour lui. Et que là, il y a un lien avec tous ces conseillers, etc., un scientifique qui est attaché à un ministère, comment je dis, qui se peut dire plus bonheur.
Ben, n'a pas comprend. Parce qu'ils ont, comment dire, c'était une fiche qui date depuis l'époque coloniale, 100 ans de cela, qui dit à qui fait un petit saison. Oui, je Dit vais ça, encore suivre ça. Je suis ça. Et je Méthodologie là. ne vais pas prendre en compte de nouveaux données. Mais là, c'est que c'est un PCA, là, c'est un PCA à la scène là. Je te donne des données de première main. Quand je dis que c'est de l'information de première main, ça. Oui. Donc, c'est une affaire qui dit moun, qui je témoigne ça. Et que ça, en fait, si nous tenons comment dire, l'État qui comprend, un gouvernement qui comprend, c'est pour bien value ça qualité l'information là. Définitivement. Et là, comment dire, à partir de là, ou prendre les autres scientifiques, ou vérifier les données, etc. Parce que là, on peut gagner l'information. Parce que les scientifiques, dans bien des cas, pas tout pour l'eau la mer, etc. Il y en a fait, mais pas tout pour faire. Mais là, on peut gagner des gens qui parlent l'eau la mer, qui peut dire, ok, ça, telle saison, on a observé poisson, telle époque, telle saison, poisson, tu as en gestation, ou soit prendre, etc. Mais là, c'est sans et. C'est là quand le scientifique a fait ce travail, il a fait seulement une corrélation pour trouver, ben non, il y a telle raison, il y a tel dilo, peut une telle qualité, peut une frais, peut une ce, etc. Là, où gagne l'information bien plus costaud, basé là où définir la politique la pêche. Mais si vous pas croire dans la capacité qui va Dimoun, vous êtes capable d'amener plus de contributions. Exactement, qui donne l'information. Mais si vous pas croire dans sa capacité-là, mais forcément, vous ne pouvez pas valoriser sa métier-là et vous ne pouvez pas penser qu'il y a là un lien important qui vous met en place un système moderne qui permet de moderniser votre travail. Non, tout à fait. La pêche à la Seine, ouvert à partir des 1er mars, les fermé dans la période d'octobre. Qui fait bien faire ça? Parce qu'ils appellent ça pour reproduction. Parce qu'il arrive dans la période novembre, décembre, janvier, là, il y a une période que les poissons alpines. Et surtout, nous avons des poissons comme cateau, cordonnier, cérisien, millet, tout ça, un type de poisson-là, je viens dans cette période-là, même qui est tout dans le mois de janvier, février, où il y a beaucoup de poissons dans la côte. Alors, comme sardine, la mame, etc., rosé, breton, tout ça, un type de poisson-là, je viens. Il est important ça. Vous connaissez aujourd'hui, avec l'évolution, avec le réchauffement climatique, nous faisons remarquer qu'il y a un changement dans la nature. C'est pas si, c'est une affaire qui dit dans le global, dit dans le monde entier. Et finalement, la même, comment on peut causer, c'est même qui me dit on a une faiblesse au niveau de nos bandes scientifiques, etc. C'est pas ban gens qui comment dire, qui est intéressé, qui a envie, on va dire, pour faire ses efforts. Il y a un pays, comme un pays étranger, je te sérieux dans la mer, parce que je te connais, reproduction, ça fait très important. Très important. Parce que c'est ça même qui... assure l'abondance pour l'après. Assure la sécurité alimentaire, tout en même temps, pour la population, parce que c'est ça... Vous voyez, la pêche à la Seine, une pêche qui date depuis beaucoup de siècles et des siècles. Moi, à l'époque, Jésus détient une pêche à la Seine, si je ne m'ai pas trompé, une pierre, etc., on entend dire comme ça dans la Bible. Mais ça, c'est une affaire qui date bien longtemps. Mais c'est moi, avec l'évolution, avec les temps, nous trouvons qu'il a pêche à la Seine, d'ici, pas dire qu'il peut venir une nuisance, d'ici, il a tellement peine à poisson. Mais c'est une affaire qui est très importante. C'est même qui me dit, bien ciser. Causer. Tout le monde, ciser les toits de table, comme on dit mon professionnel, nous ciser, nous causer. Ça can amène ce plus, ce discussion, ce contenu. Nous montons un exemple. On fait un petit horreur dans Maurice. Une grande affaire, dit bien important ça. Pour reproduction. Oui, bien bon. Alors, je te suis un exemple depuis Rodrigue. Mais quand nous guettons Rodrigue, par rapport avec Maurice, il est différent. La mère Rodrigue, quand sur la mer, c'est. Il sait qu'il vient comment dire, simer, on va dire, on peut manger dans l'eau latée, ou on peut grimper partout, tout. Mais Maurice est différent. Nous concept ici, nous la mer, est différent par rapport avec Rodrigue. Quand il gagne le marée l'hiver, disons là, nous avons fait un petit 8. Mais nous pas gagné, nous avons fait un petit 8 quand l'ouverture. Nous pas gagné sa marée qui nous capable de faire comme Rodrigue, nous marcher dans le picorit au récif. Il y a une mauvaise affaire même parce qu'il n'est pas bon marcher au récif, pas bon crase récif. Et récif une affaire très important, ou ban coro très important. Mais système là date comme ça depuis des siècles et des siècles. Tout le temps, on garde ça, comment dire, ça principe de manière. Mais ils sont vraiment dans la nécessité pour... Parce que quand on marche au récif avec ton boat, etc., tu peux craver un coro. Mais les coraux nous connaissent très bien quand ils crasent, ils cassent, ils prennent des années pour les... Bon, mais c'est moi qui m'a permis de faire comprendre qu'ils ont dit quand nous arrivons, ou une cause à faire...
c'est le réchauffement climatique. Ici, il y a quand même un changement. Et ça, il y a un réchauffement climatique. Il peut causer un petit taux dans nos biodiversités, dans nos écosystèmes, à travers la température qui peut augmenter des oiseaux, avec montée des eaux, tout ça, cette histoire-là. Mais ça, il y a un changement. Quand nous avons bien, jeudi, samedi, nous avons un petit pain. Mais nous avons un dimanche tantôt. Une façon de dire, moi, je peux remonter un petit exemple. Mais c'est quoi aujourd'hui, nos systèmes? Nos systèmes, c'est qui nous fait compte de nos scientifiques. Est-ce qu'il nous a scientifique, un scientifique genuine, je peux vraiment amener des données convenablement pour donner ça à la population et je peux surveiller l'environnement pour tout le monde. Mais tout ça là, c'est bizarre de voir une cause la pêche. Nous disons, nous faire une école de la pêche pour nous donner une formation dans le PCR, une formation bien poussée. Nous pas donner une formation, on dit menti ça. Nous besoin de donner une formation parce que vous connaissez. Si un dimanche, il peut gagner un casse, il gagne la paye assez adéquate pour vivre sur famille, qui va pas prendre dans ce métier-là? Et pour rentrer, il dit, mais c'est moi, s'il perd la paye, s'il peut gagner 3 kilos par son, mais qui dit pour faire? Là, il y a un problème. Mais si nous montrons la paix, ce qu'on appelle une école de la paix, quand on fait une école de la paix, on besoin montrer pour là, ça élèves là, commence là, elle finit là. Veut dire, montrer comment pour arranger un casier, montrer comment pour la pêche, montrer comment pour supporter la mer, montrer comment pour combattre les vagues, montrer comment un arrêt de marée. Tout ça là, c'est une scène ça. Tu sais où il y a dans 6 mois capable de faire ça? Oui, dans 6 mois. Dans 6 mois, nous sommes capables d'une cinquantaine, d'une centaine de PCR. Et formation. Et que je te code. Et code PCR, peut donner code pension, ça. Le monsieur le ministre, il raconte beaucoup d'histoires. Ça ne m'a pas critiqué mal, mais il manque d'expérience. Il besoin d'apprendre. Si on vraiment ou à cœur, ou un dimanche qui vraiment, ou envie, comment dire, un développement durable, une façon de dire. Vous avez d'apprendre. Vous avez ou pas connaître, pas fait, pas. Bien sûr. Vous avez connaissance dans ce système-là. Et vous avez humilité aussi. Il y a une affaire bien comprendre. Nous pouvons recruter des gens pour travailler dans le secteur ou Coast Guard ou Fisheries. Nous devons assurer qu'ils savent des gens, nous pas ignorer, nous pas dire que nous devons assurer qu'ils savent des gens, se comprendre la mer, n'importe qui l'air, ou soit comment on peut sortir d'autres mers, ou soit je ne vends pas comme un requin, je peux sentir. On connaît qu'appelle une vente requin, veut dire une vente requin, une vente solide ou pas mal des mers. Une façon de dire, ou pas comme on gagne des hauts, sentir ou pas mal des mers, ou pas bien retourner bateau. Mais c'est quoi ça? On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Nous besoin de dire sérieux, pénaler, minute, ou bien l'eau la mer, parce qu'il bien vivre à l'environnement marin là. Il est très important pour protéger. Mais... Donc tout à fait, Judex. Et Stéphane, quand nous cause, nous évoquons problème d'exploitation, nous évoquons situation de pêcheurs, nous évoquons aussi toutes les difficultés qu'il y a. Nous cause aussi de souveraineté alimentaire, qui est aussi possible avec nos bandimouns locales, si nous formons nous encourageons les jeunes, et aussi avec la coopération régionale qui est autour. Les coopératives, tout ça, et il y a une coopérative qui opérait dans Maurice. Est-ce que ce modèle-là, à nous dire comment on proposait la ligne politique de résistance et alternative, c'est qui suspend carrément ou stoppe carrément tout un accord de pêche qui est là et permettre la population locale lui-même, avec son intelligence qui est là, avec toute sa capacité qui est là, avec la science qui est là autour, l'encadrement politique qui est bien, pour commencer à explorer nous la mer, pas exploiter, nous explorer nous la mer, et nous capables d'assurer un développement durable et aussi assurer d'abord déjà une sécurité alimentaire, une souveraineté alimentaire. Donc, est-ce qu'il est possible avec une coopérative qui est développée autour pour amener sa transition nécessaire là? Bien sûr, enfin. Zidex, avec une coopérative, Kélindia, un bateau, Sérénité, Yéyé, etc. Pas Sérénité, on peut dire là. Non, pas Sérénité. Non, mais n'a pas fait bien. Je déjà peux montrer qui connaît, disons, dans une chaîne de production. Ça veut dire que nous produisons, transformer si bien, etc., et que nous distribuer et que là, finalement, les retrouve dans l'eau de la table, dans l'assiette. Mais il y a plusieurs métiers, là-dedans qui est important. Donc, ce que je veux dire, c'est que Judex, avec son camarade PCA, qui déjà peut faire une coopérative de pêche, je peux montrer qu'il y a des affaires qui nous peuvent résoudre
nous capables résoudre la question de la production l'IM. Donc, ça veut dire si nous avons la paix sans déo, nous pas, comment dire, fatigue nous lagon, nous laissons nous lagon tel qu'il était pour qu'il puisse faire ce travail. Ça veut dire permettre à nos poissons reproduire eux-mêmes, installant notre mer, elle est là, etc., etc. Donc, et là, ce qui nous fait bizarre, nous, comment dire, quand Jidex vient, arrive dans le pot de pêche, où tu es capable, et dans une coopérative qui met en place, qui, comment dire, permet qu'il prend ce poisson-là, nettoyer, si besoin, transformer, si besoin, etc., etc., pour, comment dire, élever un marché local. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Il voudrait dire que si vous faites aller dans un modèle qui, comment dire, qui basé loin de conscience pour nourrir la population, mais vous pouvez gagner un poisson qui peut vendre. Moi, je me rappelle à un moment donné, nous avons plusieurs camarades dans le mouvement, nous avons prendre poisson avec Banjidex, mais vous pouvez poisson à 90 roupies. Et pour que vous ne vous pas tromper, là-dedans, c'est 10 roupies qui se payent pour un qui peut nettoyer un poisson là. Donc ça veut dire que tu peux gagner poisson frais. Alors, ce qui est super dans le supermarché, même poisson, tu peux gagner 150, 175 roupies. Donc, donc c'est une win-win situation. Oui, parce que le consommateur a gagné, parce que, comment dire, nous peut aussi éliminer ça, comment dire, la chaîne production qui supermarché, l'élite à plein là-dedans, etc., etc., etc. Donc, nous peut éliminer tout ça là. Mais c'est moi, on a aussi qui peut vivre. Je dirais que ce PCA ne va pas une exploitation au ban parce qu'il a Mose, il n'est pas spécial pour une chaîne de distribution. Donc, et ça, donc là-dedans, dans ce modèle-là, il y a, comment dire, comment on peut dire, ou même c'est une win-win situation. Pourquoi on a l'autre élément qui n'est pas tous liés, mais pourquoi on a fait quelque chose d'extrêmement important. Quand on peut cause 3 millions de kilomètres carrés la mer, je dirais que c'est nous manque compétences. Au niveau ministère, au niveau de l'institution publique, etc. Nous pas former suffisamment du monde. Quand on va dans l'université Maurice, mais pas suffisamment de métiers qui liés, comment dire, à domaine scientifique marine, biodiversité marine, etc., océanographe. Nous pas tant ça. Nous pas former suffisamment. Nous avons beaucoup de docteurs. Mais c'est incroyable qui nous donnent la mer avec ça 2,3 millions de kilomètres carrés depuis au moins 10-15 ans. On a une bassine nous avec l'économie bleue, mais seulement nous prenons du monde qui forme là-dedans. Licence non, Blue Economy. Oui, mais à la fin, nous prenons du monde qui forme là-dedans. Donc ça veut dire, si nous pouvons prendre une décision, et qui une décision là, n'est pas éclairée parce qu'il nous manque l'information, nous manque capacité pour gagner l'information là, il y a un problème, il y a un sérieux problème. Et que ça, n'est pas nouveau, c'est depuis un certain nombre de temps. On peut dire qu'il justement, nous avons un déficit dans sa côté-là. Mais, tout à fait. Et Stéphane, c'est ce qui me dit à toi, enfin, excuse-moi, la situation est sérieuse aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons une volonté politique. Si vraiment, nous avons envie qui, comment dire, vraiment faire nous la mer, produire nous-mêmes. L'autre fois, tout dernièrement là, le ministre des Finances, dans ce budget, il a annoncé, nous avons dit bouton nous les pieds. Nous avons arrêté d'importer. Dis oui, nous ne sommes pas capables d'importer poisson, nous pas. Si vous pouvez dire nous besoin faire ça, vous pouvez mettre des cases dans le budget. Vous pouvez dire nous besoin encourage la communauté ban PCA pour être foncer, être capable amener production plus encore. Oui, mais la volonté du ministère de la pêche lui-même, c'est lui comment dire le plus grand pour capable comment dire former, grandir. Mais là nous faiblesse là. Regarde-moi montrer un exemple. Nous avons ça c'est un bon don. Dans la période de l'hivernage, nous faisons beaucoup parce qu'il a mis un peu ref dans la période de l'hivernage comme le banban, nous donne sens à une partie spéciale à la pêche. Comme on dit, nous cause la pêche écologie, nous pouvons dire pour bien porter, pour bien avoir une clause dans les jours à venir, même dans la pêche, même dans nos zones économiques exclusives, pour bien une clause parce que pour capable nous avons une reproduction. Mais pour faire ça, bien une volonté politique. Mais si peine ça, mais nous pourrons qu'il alors, moi, ce qui m'a souhaité, moi, l'expérience qui m'a non, et m'a souhaité qui, d'ailleurs, m'a trouvé tout le monde pour la guerre pour un changement de nos constitutions. Pélité, c'est pas comme un banane pélité pour un changement, mais moi, en 7 ans, là, il parle de changer même. Alors, moi, pas comprendre. Qui fait aujourd'hui, là, quand on est arrivé là, moi pas dans la politique, tout gouvernement qui vient, moi la guerre même, parce qu'il fait à peine en volonté pour son système-là, nous tout libérer en place. Mais là, nous trouvons qu'aujourd'hui, il y a un immense mouvement qui peut descendre,
la masse, et dans l'autre parti, et dans Résistance, et dans LPM, nous trouvons, moi, c'est un petit peu comme dans Sri Lanka, quand je suis dans Sri Lanka, des mois, moi, je tout le monsieur qui s'appelle Rajapaksa, comment maintenant, et l'India, un pays, pendant je ne sais pas combien de siècles, combien d'années, et arrive une époque où tous les petits enfants, il arrive devant ce, comment appelle ce palais, de ce piscine. C'est incroyable. L'activité Non, on dit pas ça. Non, c'est pas ça. Non, mon père de montrer où qui, nous trouver un changement peut venir. Parce que la population, même les politiciens, les jeunes qui peuvent lever, trouver qui n'a pas de problème dans le pays, nous avons la mer, nous avons tout, nous ne comprenons pas comment ces choses peuvent faire. Nous ne pouvons pas développer mais là, de façon bizarre. Peut-être me dire s'il y a un changement, peut-être capable dans l'avenir, prendre une amélioration. Donc peut-être, le temps passe très très vite, nous arrivons presque à la fin de l'émission, et moi pensais nous faire le tour de la question. Donc peut-être politiquement parlant, Stéphane Guya, comment Judex Ramphol peut dire, est-ce qu'il, par exemple, Résistance alternative peut proposer ça, droit de la nature dans la Constitution, peut-être, is a way forward? Oui, tout à fait. Il y a dans sa notion, quand on peut dire réserve, parce que quand on dit droit de la nature, il y en a plusieurs axes sur lesquels il est reposé. Donc, quand on peut dire, par exemple, pour la mer, c'est faire que Maurice vienne avec une proposition, faire que l'océan Indien vienne une réserve biodiversité. Il y a dans sa logique là. Il y a assez incroyable qu'il y a une commission de l'océan Indien qui supposait, comment dire, un peu assurer le lien entre tous les différents pays dans les îles de l'océan Indien et qui lit les signer l'accord de pêche. Ça peut faciliter l'accord de pêche avec l'Union européenne. Et qui, comment dire, il y a un contresens parce qu'il y a dans, quand vous dites un accord de pêche, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ce qu'il nous a de plus précieux et qu'il y a nous, ça veut dire nous, l'océan. Il prend ça, il peut vendre ça avec une puissance étrangère, comment dire. Mais ça, c'est totalement en contresens. Et bien sûr, la notion de droit de la nature, et que Maurice, moi, je crois qu'il est intéressant, qui comment dire, parce que vous connaissez Maurice, il faut une partie d'un pays qui se met en place la commission de l'océan Indien. Donc, nous sommes capables, justement, amener un élément nouveau, parce que le droit de la nature, le bassin de l'océan Indien, réserve biodiversité, nous sommes capables d'amener un élément-là encore, pour faire qu'il serve un projet politique des pays de la région. Et ce qui nous besoin de dire, quand nous peut dire ça aussi, nous aussi, pour bien capable de dire, c'est que dans là où tu peux cause, comment dire, transfert de savoir des pays du Nord, nous tu peux dire, ok, si un pays du Nord l'une complice ou soit comment dire sur technique de pêche districtaire, ça a été savoir là pas intéresse nous pas les mais c'est moi dans un pays là, je t'ai fait l'argent, beaucoup l'argent dans le pays ce qui se fait dans le pays du Sud, notamment dans le bassin de l'océan Indien, à travers la pêche, etc., etc. Mais ça maintenant, je peux bien, vous connaissez qui peut arriver aujourd'hui là, vous pouvez gagner commission tenir l'océan Indien. Dans la moitié en 2016, Maurice, tu peux dire, bien diminuer le nombre de dispositifs de concentration de poissons par bateau. Aujourd'hui, la tendance est inversée complètement. Ça veut dire, vous pouvez gagner commission tenir de l'océan Indien, qui peut venir dire, donc il y a plusieurs pays qui peuvent faire pression, il y a l'Inde, etc., qui, avec raison, peut faire pression, pour qui, comment dire, mettre un moratoire, l'eau, dispositif de concentration de poissons, m'oublier, pendant 70 jours, on a fait comme ça, et parce qu'il peut dire, sa technique de pêche, ça, il pose un problème, il pose un sérieux problème, pareil que nous, il peut dire, j'ai dit qu'il peut dire, il ne peut pas connaître X nombre de temps. Mais vous connaissez que ça qui peut opposer ça aujourd'hui, dans la commission tenue à l'océan Indien, c'est Maurice. Maurice, parce qu'il justement, il enseigne lui-même dans un modèle avec Seafood Hub qui fait que si peine à poisson, si peine à thon qui vient de un bateau européen là, ben ce modèle crash. Et aujourd'hui, c'est qu'il peut dire non, pas capable, comment dire, mettre moratoire là, et qu'il peut avoir plusieurs raisons, mais parce que ça veut dire Maurice, il n'est plus une capacité, il n'est plus de lui-même, d'une capacité pour dire que, ok, nous avons assis à souveraineté alimentaire, nous avons, ou soit assis à, comment dire, préservation de biodiversité, il peut dire non, nous avons la pêche, pour que les usines tournent et que nous continuons à exploiter dans le travail Bangladesh, dans Seafood Hub, etc. Non, seulement, allez, quand tu termines, moi tu veux dire, moi tu parles de quelque chose. Tu connais l'usine, comment on appelle ça? Seafood Hub. Oui, tu as tourné, il y a personne qui a empêché ça tourner. Nous prenons un exemple.
Tu connais mal dire comment je travaille? Je te appelle ça la pêche écologie, avec canne. Je te l'appelle je te bonite, je Un par ton, un par un, avec canne, sans je t'endommage, Bien sûr, je te système, bien dérange sûr, le système. bien sûr. Mon père monter au bon exemple, mais seulement avec l'arrivée. Oui. Ouais. Non, Avec- mais juste là, il est intéressant. À cause de ça que moi, je peux dire que Maurice, Qui c'est? Ouais. l'inloc lui-même, l'ancienne Ouais, lui-même, l'ancienne d'un lui-même. modèle qu'ils ont dit, il n'est pas qu'à sauter là-dedans. Et que c'est là, quand nous peut gagner une crise biodiversité, nous peut gagner un poisson peut diminuer, stock poisson, thon, etc., peut diminuer. Là, Maurice, il n'est plus capable de considérer. Comme on peut dire Maurice, moi, parce que c'est tout un grand groupe corporate, qui Oui, soit oui, IBL, qui soit Princess Tuna. Comment dire, ce modèle menacé aujourd'hui. Parce que ce modèle, il est basé là, ça, la pêche européenne, parce que c'est ça, une négociation. Oui, qui oui, déroule. oui, oui. On a Massif, négocié, la pour pêche qui- massif. et ça, il peut poser problème. Et que là, parce que Maurice, à travers ce qui est dans Seafood Hub là, les pancave, justement, favorise une technique de pêche qui respecte des nous de l'océan, ou soit qui est basée sur le PCA local, mais aussi, il peut y avoir un problème. Quand on a une crise climatique, il peut y avoir un problème parce que ce modèle menacé. Ça, Mais c'est tu un connais dans problème. l'Europe, mon pays dit ça, dans l'Europe, on a pu mettre en pratique ce système, la pêche à canne, là. Ils ont mis obligatoire mettre ça en pratique parce qu'ils ont trouvé que ça la pêche, c'est né là, il y a un détriment. Et au détriment Ça, de c'est, la non pas nature. dire ça d'une manière, l'arrogance, si pas nous pas contents. Non, loin de ces histoires-là. Nous nous cause la situation de, pas juste nous bassin de l'océan Indien, un peu en général. Bon, ça c'est mon bureau de monter, toi. Les pour venir, parce qu'il, point un changement. Obligatoire pour Oui, un Nathan, changement. monsieur, avant nous Moi, tu veux clore, l'existe- moi, tu avant veux- nous clore l'émission, peut-être une affaire qui toutefois nous rappelle. Et moi, vous demande Judex et moi, vous termine l'émission avec Stéphane. Pollution. Qui pollution? Est-ce qu'on peut naviguer, on peut trouver bouteilles plastiques peut flotter, Judex, dans l'océan? Nous pas d'abord Écoutez, ça, peut-être rapidement. ouais. Bon, vraiment, nous, l'émission, comme dit, mais enfin, nous bien parler quand même. Mais la situation, la pollution, c'est un danger potentiel pour nos biodiversités. Mhm. Extrêmement grave. La pollution, réchauffement climatique, peut causer énormément de dégâts. Je ne vais pas prendre de détails la pollution, mais je vais un simple petit exemple, une pollution qui peut causer énormément de dégâts. De l'eau usée qui saute dans ma toilette. Mhm. C'est grave. Je peux suivre ça tous les jours. Moi, je crois à peu près 20 ans, là, 15 ans à 20 ans, qui nous peut suivre ça. Moi, triste, je dis, matière fétale. Matière fécale, comment on peut dire. Parce que ça, il y a un produit chimique qui sortent dans l'usine, qui sont un acoustique, énormément de dégâts qui sortent dans tout ça, tiotage là, et qui pompé par un camion citerne par safety tank, et dans un safety tank dans la Nakou, dans l'usine, même dans Bagatelle, mais tout ça, dégâts là, directement dans l'environnement marin. Très grave. C'est purement grave. Soi-disant, à 11 bantio, pour lever, si pas 1 kilomètre, menti. Il faut aller plonger, nous trouver, nous. Et nous pouvons dire faire réel, là. Nous plonger, quand ça tire l'arrête largué, nous veillons une opportunité, nous avons un petit coup de fond marin, comme on vient en bas, c'est grave, bien grave. Et c'est sa pollution qui m'a peut dire de l'eau isée là, quand il tombe dans l'environnement marin, courant poussé à gauche à droite. Lui, il y a, d'après un rapport scientifique, il fait un test, il y a un virus là-dedans, un virus qui sortit de la terre, et il résiste contre ça de l'eau salée là. Qui lui fait, lui, il mange tout ce qu'il y a dans sa bande barrière coraux là. Il affaiblit nos bandes barrières coraux. Et d'après, nous trouvons aujourd'hui nos bandes barrières coraux qui fait, aujourd'hui nous pouvons gagner l'érosion. On peut dire, oui, monter 2 jours, mais nous prenons une barrière pour lui caler sa, comment ça s'appelle? Pour lui caler sa puissance de vague là. Mais qui fait, les vagues là, aujourd'hui peut traverser le barrière. Parce que le barrière affaibli. Et beaucoup de barrières, mon kawa, mais nous, montre où, beaucoup de barrières, fin grainer, fin pourri, fin tomber. Aujourd'hui, il n'est pas une barrière. Alors, vague là qui lui fait, les pièces barrières, il y a la tête la côte. C'est ça qui nous gagne l'érosion. Parce qu'ils nous vivent ça. Nous peut demander, mais comment tu peux fouiller là-bas? Mais quand nous ne guettons pas ici, mais ici, il n'est plus cassé pour pas. Y aller. Les pièces barrières, mais qui fait, moi, mais nous, visiter un jour, ce qui est intéressé, venir nous guetter comment une barrière fait. Mais seulement, nous sommes capables là aussi. Nous sommes capables de soutenir nos barrières. Nous sommes obligatoires de faire un peu comme un Japon, l'endroit quand il affaibli, nous sommes obligés de mettre une barrière rossée pour qu'il ça vague là
C'est moi, le barrière aussi là, puis ça mettait à l'intérieur de la lagon, loin une certaine distance avec récif, pour qu'il tape avec sa vague là, il empêche qu'il a pénétré dans la côte. Ça, de l'exemple que m'ont peut montrer où, je dis la situation de la pollution, pas qu'on bouteille plastique, sac plastique, il y a une bien mettre des vidéos, le réseau social, seulement. Il y a un peu ça grand pour mettre ça, les monde pour critiquer nous, pour rire nous, pour ventiler le côté enveloppé avec touristes qui étaient mal propre. Vous pouvez comprendre, il y a ces sérieux. Tout à fait, tout à fait. Peut-être Stéphane Gall ou l'aspect pollution nous connaît qui single-use plastique, du coup, ben corporate peut continuer à produire plastique. Alors peut-être nous allons conclure là. Il y a un constat très triste. Tu as à peu près 10-15 ans, c'est là, il y a un chiffre qui peut dire qu'en 2050, Oui, il y a oui. probablement plus plastique que poisson dans l'océan. Mais encore une fois, là, on dit très bien, c'est arrête de produire plastique, aussi simple que ça. Pareil, comment il est assez incroyable, c'est que tout le monde connaît qui, par exemple, le golf, comment dire, le terrain golf, on va dire, je te servis beaucoup, comment ça, intrants chimiques, etc., pour traiter ça, les blés, etc., etc. Nous connaissons ça depuis, pas connaître combien de temps. Oui, oui. Là, nous, dans Résistance Alternative, nous pouvons contester un projet, l'hôtel dans les Salines, Rivière-Nord. Mais dans sa projet-là, un des bonnes features, là, c'est un golf. Et là, nous pouvons cause destruction en zone humide pour mettre un golf. Et quand nous pouvons l'ensemble de ces projets Smart City qui peut faire partout, là, Rosnoir, etc., etc., etc. Mais tout ça, un projet qui peut faire le littoral, vous connaissez la question, souvent, ça, il y a un drame. Si on prend Maurice comme une île, le volcan, une fourmi, la montagne, etc. Après, plus on vers la côte, on plus il descend. Mais tout ce qui fait là-haut, mais il finit par descendre. Donc, ça veut dire n'importe quel projet qui peut faire immobilier. Si on pas faire, comment dire, en tenant compte, qui, comment dire, ça, 10 lots qui peut descendre depuis là-haut, il peut aller vers le lagon. Mais comment dire, il propose un problème, c'est un concept rich to reef, etc., etc. Donc, et nous pouvons trouver, nous, qui systématiquement, de plus en plus, on peut gagner un projet immobilier massif et qui pose plusieurs problèmes. Là, je dis que c'est cause, comment dire, un sédiment, par exemple, qui rentre dans nos lagons. Mais quand nous avons un problème d'ordre historique, c'est que nous avons moins, nous détruisons plus que 98% de nous, la forêt indigène. Mais comment dire, dans ce qui restait tout ça la terre là, à chaque fois on va trouver quand on a gros la pluie, comment dire, on trouve dans la bourre, dans la mer. La forêt n'est plus là pour absorber. Exactement, on n'est plus là quelque chose qui retenir ça la terre là. Mais tout ça là, nous obligons à réponse li. Nous pas obligés à réponse li parce que ultimement, comment dire l'expédier quand nous lagons pour moi, quand nous ban récif pour moi, alors qui peut arriver dans la rivière des Galets. Ça veut dire, capacité, nous trouvons ça dans Pomponnet. Ça veut dire pour 1 millimètre qui niveau la mer a monté, comment dire, mauvais temps, c'est 10 mètres profondeur qui dit le la rentrée, comment dire. Mais dans ce modèle-là, quand on peut imaginer, malheureusement, il peut aller en accentuant, comment dire, avec à cause de excuse-moi. C'est dis-moi descendre dans la mer. Nous avons un mangrove qui est un affaire très important dans la côte côtière. Mais tout ça, c'est dis-moi là. Il y a beaucoup de produits chimiques qui nous mettent dans plans, dans cannes, etc. Mais tout ça là déverse dans la mer. Mais ça, il y a cause énormément de problèmes, nous ban coraux. Mais tout ça là, il arrive des aujourd'hui pour répondre à tout ça. Moi, pensez avec nous, ban jeunes PLV, ban parti politique jeunes. Et non, ça ban vision là. Mais nous souhaitons qu'ils disent, comment dire, prend en considération aujourd'hui ban jeunes. Donc voilà, l'éveil de la jeunesse mauricienne. Quelques semaines, c'est là nous tu fais une émission. La jeunesse mauricienne, l'avenir, la jeunesse mauricienne. Donc voilà, nous arrivons à la fin de l'émission, une émission qui est très profonde parce que nous plongeons dans les fonds sous-marins et nous explorons un petit peu, nous guettons un petit peu l'état de la mer, nous trouvons beaucoup de plastique, nous trouvons beaucoup de choses, nous trouvons aussi qui manière nous capables d'émanciper pour qu'ils nous capables nous ben pêcheurs, nous ben jeunes capables de rester dans le pays, travailler et bien sûr les propositions politiques à travers de résistance alternative à travers de Stéphane Guyat, c'est-à-dire droit
de la nature, dans la Constitution, mais si pas tout un accord de pêche qui peut continuer à dépléter nous ben la mer. Donc voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci Judex Rampol, des syndicats des pêcheurs pour l'éclairage et bien sûr pour tout ben poisson qui nous la pêche pour nous mettre nous la table aujourd'hui. Et merci Stéphane Guer aussi qui fait nous comprendre. Si nous pas arrêter de produire plastique, ben dans 2050 nous pouvons plus beaucoup plastique qui poisson et nous pouvons bien manger plastique. Nous désapéments plastique, malheureusement. Désapéments plastique, microplastique. Et on a toute une émission qui nous a fait et nous sommes capables de refaire à l'avenir. Donc, merci, chers internautes qui nous suivent cette émission-là. Nous encourageons pour share cette vidéo-là pour qu'il nous touche un maximum de personnes, pour nous capables de sensibiliser et nous capables de protéger nos lagons, nous l'océan et aussi émancipation pour nos pêcheurs, camarades pêcheurs et plus de souveraineté alimentaire. Merci Sean et Dani-Marie qui viennent aider à la technique. Merci aussi Steve et Naren qui donnent coup de main dans la réalisation de l'émission. Merci, chers internautes. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice. Bye bye.